La chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la Annie. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... LCDA, en mode back-to-back. Notre invité, c'est un solide. On va continuer à put in work. We are the champions, my friends. And we gon' keep winning till the end. We are the champions. We are the champions. No time for haters, 'cause we are the champion of this podcast game. Let's start the show. J'aime vraiment pas comment tu tiens le mic. Yo. Chante comme les anciens chanteurs R&B qui tenaient le mic, mon cher. Moi, je vois tu tiens comme ça, puis t'es comme... Arrête de penser à des bails bizarres. Y'a pas de chandelle ici, non? On est sans chandelle ici, reste tranquille. Point boy. Yo. Anyways, guys, we back. You already know the vibe. LCDA, way. Yo, ce soir, mesdames et messieurs. Wow. Yo, je pense qu'on va s'asseoir et on va écouter ce patinet-là. Parce que j'ai un fellow parleur de Cax. Je le mets dans son CV pour l'instant. On est déjà assis. Yeah. Comment? T'as dit on va s'asseoir pour écouter, mais on est déjà assis. OK. Juste pour te le savoir. Yo, on t'a jamais dit ferme ton bec, moi. Yo. Anyways, vous savez déjà what time it is. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardy like Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. What it do? Qu'est-ce qui se passe? Guys, comprenez pas là. Ça fait longtemps que j'ai ce gars-là de pull-up. Mais il a fait le petit poussi comme le government maintenant! Oh! Ça fait longtemps que je dis yo pull-up! Ah yo, non, ouais, je t'expose même. OK. Je t'expose même. Puis ça, c'est... I got receipts. Il peut pas dire que je parle caca. À longtemps, je dis yo pull-up, whatever, mais yo, comme le government live, en train de... Oh! Il a fait le petit poussi. Oh! Mais maintenant, il est là. En tout cas, je vais laisser notre invité répondre et je vais vous dire c'est qui qu'on a. Là, je suis obligé de prendre mon sel pour donner le CV que j'ai écrit pour mon intro. Premièrement, on n'a pas de co-host? Oh, non, on n'a pas besoin de co-host. On n'a pas besoin aujourd'hui. Let's go. Sur notre invité, Oh ouais. comme votre boy Hollywood, un ancien joueur de football. Un ancien entraîneur de football aussi. Je sais pas s'il y a encore là-dedans, mais peut-être. Mais nous pas mal pour l'instant. C'est pas ça qui est important. Mon gars, ce gars-là est une inspiration pour la jeunesse qui arrive. Ah ouais. Ce gars-là, c'est un diplômé en sciences politiques. Ouais. Je vais même pas continuer le bail parce que je sais que je vais choke. Mais le partenaire, c'est solide, comme j'ai dit. Yo, dans la communauté, c'est un partenaire qu'on a besoin. Et c'est un partenaire qui va faire parler, là. Et comme oui. Moi, je le savais depuis date. C'est lui le bec quelqu'un qui savait pas que je savais. Et pour terminer, c'est un candidat libéral pour l'investiture dans le... C'est le comté de Bourassa? Bourassa, exact. OK! Et notre invité ce soir, je donne son goofy pas mal! Yo, je suis tellement pas habitué à donner son goofy. Yves Joseph Osalbert! T'as donné le Yves? Ah, le gars, il a donné le Yves Joseph Rosalbert. T'as donné le Yves? Ah oui, il a pesé le Yves, là. Oh, shit! Yo, je voulais même... Il a pesé le Yves, là. Je t'ai jamais appelé Yves de ma life. Avant que t'arrives, j'étais comme yo.
Yo, j'ai jamais dit ton goofy de ma vie. Oui, est-ce que je donne le goofy? Il m'a dit donne le goofy. Donne le goofy. Oh, monsieur. Yves! Ah, monsieur Yves censé être Joseph. sérieux. Oh. Yo, my boy, merci d'être venu aux chroniques. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On m'a dit depuis longtemps, le gars qui a pris la PCU, là, qui travaillait toujours, là. Tu sais, le gars qui travaille toujours, puis il a pris la PCU, là. Il dit que le gouvernement canadien, ben, pendant que lui est en train d'appeler. Il est en train d'appeler Revenu Canada chaque jour. Mais c'est pas moi! Il faut occuper ce gars-là. Yo, remets la PCU, bro. Yo, je te le jure, si je reçois un appel de Revenu Canada, hein, c'est sûr que je suis yo, Yo, bro. c'est 12 000 t'avais pris, hein? Non, j'ai pas eu une marde. Ok. On travail! Il travaille sur le bac des Mexicains et puis il pense qu'il était. Oh, merde! Bloopers! Yo, le gars, oh, je te jure. Non, mais c'est ce qu'il m'a dit dernièrement. Dernièrement, il m'a dit, yo, dernièrement, il m'a dit, sincèrement, il m'a dit, yo, pour vrai, j'ai trouvé les meilleurs travailleurs. Il peut pas dire que je mens. Il a dit, j'ai trouvé les meilleurs travailleurs. C'est vrai. Il a dit, yo, je veux aider les gars de ma communauté à chaque fois. Les gars, ils niaisent. Là, quand j'ai d'autres nationalités, ils travaillent pour de vrai. Les gars, ils arrivent à l'heure, ils sont en sharp, ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire. J'ai dit, OK, mais qui t'allais chercher? J'allais chercher des Mexicains. J'ai dit, hey, jure, il y en a à Montréal. Il m'a dit, yo, bro, si tu savais. Puis les gars, ils travaillent, bro, ils ont pas le temps de niaiser. Yo, la vérité, puis no cap, c'est vrai, comme les Québécois sont pas sur work. C'est un fait. Ben, yo, les négros, man, yo, faut toujours que je me batte, man, so yo, fuck vous, man. Puis yo, pour de vrai, les Mexicains sont sur ça, man, yo, my bad. Les gars viennent à l'heure, mon gars. Ils disent, hey, comment estás, mon hermano? Et puis, yo, les gars sont à l'heure, les gars font la job correctement, les gars veulent work. So, mais dans tout ça, mon gars. 2-15-24! Oh non, c'est quoi? Dans tout ça, non, c'est pas vrai. Ouais, mais dans tout ça. Je paye les gars. Legit, les gars, leur permis de travail. Et yo, mais dans tout ça. Dans tout ça, paye la PCU, bro. Paye la PCU. So, yo, Hollywood, je suis là aujourd'hui, mon gars, pour venir. Yo, respect, mon gars. On sait que ton temps en ce moment est très important. Sur le fait que tu viens nous voir ici, mon gars, c'est très apprécié. Bro. Ça va être très apprécié. On va rentrer dans mon moment sérieux parce que là, on a niaisé comme des cons, mais là, on va. Ah ouais. Yeah. Yo, je dois donner un shout-out à moi, je l'appelle pas Yves, je l'appelle mon boy Big Joe. Yo, quand tout le Adventist mob sont venus pour moi pour essayer de me tuer, Big Joe avait mon bac, il m'a appelé, on a eu une bonne discussion. C'est ça que vous devez avoir, les Adventistes. Pas essayer de me menacer parce que je prends pas pression de vous, bande de fuck, hein. Mais, tu sais, on a eu une bonne discussion. Il m'a expliqué certaines affaires. Puis j'étais comme nice. Malgré que je trouve la religion Aziz, but on a eu une bonne discussion, puis yo, Big Joe, c'est mon boy, là. So, yo, j'ai pas pris pression de vous. Tous les gars qui m'ont dit, oh, yo, il y a 9 gars de gang qui sont adventistes. Pas mes mine! En tout cas, la façon que j'ai vu Big Joe te regarder live, il avait envie de te donner un cholou, mais... Oh non! Il va me le donner tout à l'heure. Non, mais yo, pour vrai, le CV est nice, bro. Mais Ouais. on a eu une bonne discussion. On a eu une bonne conversation for real, là. Puis, tu sais, c'était Big très Joe, c'est un constructif. ex qui peut parler avec Non, c'est pas lui. ça, c'est que moi, j'aime ça. C'est l'affaire que le monde faut pas souvent. Ils posent pas de questions, tu comprends? Moi, j'ai même pas regardé qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. J'ai juste vu. Plusieurs de tes mobs adventistes t'ont envoyé la vidéo. Ah, tu vois, ça, bon, il y a des gens qui ont dit, yo, parle à tes gars. Là, parce que le monde sait que je- tes gars, en plus? Parce que les gars, Ou ils savent ont dit Gardi, oui, là. parce qu'ils savent que je vous connais, tu comprends? Mais So, pourquoi là- ils ont pas dit so, là, Gardi, j'ai là? dit, là, je suis allé voir Gardi. Je sais que c'est pas toi, Hollywood. Je suis allé voir Gardi. Je sais que Gardi a toujours une affaire stupide à dire. So, là, j'ai demandé à Gardi, yo, qu'est-ce que t'as dit? Là, il m'a expliqué. J'ai dit, yo, bro, voici. Puis, yo, ça m'a pas pris 30 secondes. On a changé de conversation, là. Ah oui. On parlait de sa situation avec la PCU à la place. Ça, j'étais obligé de le remettre. J'ai demandé à Big Joe comment je fais pour pas remettre le cob. Ah, mon gars, j'ai dit, mon gars, tu vas remettre le corps, c'est pas pour toi. Yo, C'est pas pour toi. Mais Hollywood, pour revenir à ce que ça dit, oui. J'ai Cougar, c'est Léonard, hein, la meilleure équipe de football, on peut dire junior, à l'aise. Hein? J'ai pas parlé de Midget, parce que Midget, pour vrai, j'aime pas No Choice, puis No Choice m'a toujours donné des problèmes. Même si j'ai eu des beaux stats contre No Choice, m'a toujours donné des problèmes. Et je sais que t'es un gars qui a passé l'autre bord, so je peux pas te deny. Mais ouais, j'ai coaché au football. Non, je coach plus pour le moment à cause je suis à Ottawa. Puis, ouais, mais sinon, j'aurais voulu recoacher. Je voulais coacher même. J'ai même pensé j'avais parlé à Kadamo parce que je pensais vouloir pour aller voir si je pouvais aller à Antique pour coacher à Antique. Mais je suis à Ottawa, puis tu sais, football, il faut que tu sois là. Tu sais, puis moi, le football, je le prends plus vers un autre extent parce que
je veux être là pour les jeunes, tu comprends? Le sport, oui, c'est quelque chose pour les encadrer, puis les motiver, puis les garder, genre, actifs. Mais il y a un travail de fond que tu dois faire avec eux, parce que beaucoup d'entre eux, ils viennent des quartiers défavorisés. Puis on les a vus, on vient de ces quartiers-là, on comprend qu'est-ce qui se passe. Puis le sport aide les jeunes à garder leur focus. Parce que, tu sais, puis surtout quand on regarde l'aspect États-Unis puis Canada, c'est plus différent. Aux États-Unis, là, tu as un scholarship, tu comprends? Un scholarship qui paye tout. So, tu es un sportif étudiant. Mais ici, au Québec, tu es un étudiant sportif. So, tu dois passer tes cours. Puis on en a vu beaucoup là, de gars qui ont été émerveillés au football, dans un sport. Ils sont obligés de jouer civil, puis ça a bloqué leur carrière à cause qu'ils n'étaient pas bons à l'école, tu comprends? Donc, ouais, mais là, on parle de back then. Présentement, là, on le vit où ce que là, tu vois, il y a beaucoup d'écoles privées qui recrutent des jeunes dans le civil. Oui, beaucoup. Qui, justement, essaient de leur donner une autre opportunité. Mais aussi, ils mettent les services aussi. Parce que, tu sais, l'école privée, l'école publique, c'est deux écoles complètement différentes, tu comprends? Sur l'école privée, à cause de l'argent, mais... Tu sais, ils mettent les outils. Quand ils voient le joueur puis ils voient qu'est-ce que ça peut amener à l'école, ils mettent les outils autour du jeune. Mais au public, tu n'as pas toute cette chance-là. Exact, c'est vrai. Donc, le sport, c'est un mode de vie, puis ça t'apprend beaucoup de choses. Puis je veux dire que ça m'aide aujourd'hui. Non, c'est vrai, faut que je donne le shout-out. Shout-out, c'est Jean Vianney. Let's go. Oh, ça? OK! Il y a ça dans le team. My bad. OK. Tu coaches là-bas? Non, pas du tout. Oh, une chance. Pourquoi une chance? Oh, mon cher. Gardi, t'as Gardi coach, bro? Oh, OK. Yo, championship, oui. Yo, Gardi, tu sais que je le mettrais? Le commentateur en haut. Non, ça c'est lui. Non, ça c'est lui. Hollywood. Ceinture de sécurité. Yeah. Moi, je peux faire les deux. Ça c'est Hollywood, ça. Yo, le mec commenté sur Hollywood. Moi, je suis dans le back comme si Hollywood fait ton shit. Hollywood sur Snap, là, tu regardais un match de boxe, mon gars. Il te commente tout avec les replays. Il commente tout. Puis t'as manqué Yo, 2 pieds tombés. Yo, Hollywood. Mon gars, yo, tu vois. Dieu a donné des talents à certaines personnes, mon gars. Je jure. Mon palais cac, c'est à 100. Je jure, comme. Il y a des moments que je veux écouter un combat, puis je suis comme. Oh, même si je m'endors, je sais que je vais l'écouter. Oui. Parce qu'Hollywood, comme ça. Highlight, mon cher. Je suis un nègre highlight. Yo. Highlight. Tu filmes l'hymne national. Ouais, non, ça c'est normal. 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 Oh, yo, bro. Mon gars, j'ai vécu dans un temps que chaque matin, je devais chanter ce bail-là. Yo, je connais le bail par tu vas cœur. passer au Canada, ton mec. Non, j'ai pas besoin parce qu'au Canada, on le fait pas. On le fait. Non. Ou au secondaire, on chantait l'hymne national. Au Québec. Ouais, au Québec, moi, j'ai jamais. Ok, mais on est où live? Idiot. On est où live? Au Canada. Au Québec. Au Canada. Non, j'ai dit là, live, là. On est au Québec, mon gars. Canada. Il faut pas. Ok. Attends une minute. Big Joe, on est où, la live? On est au Canada. Let's go! On est au Canada. OK! Yo, pour de vrai, bon, OK. On est au Canada pour de vrai. Mais, tout ça pour dire que, yo, comme je t'ai dit, le panel, le man up there a donné des talents à certaines personnes. Big Joe, c'est la politique. Yeah. Moi, c'est parler cax. Gardilac, c'est avoir une jolle sortie. Normal. Anyways, yo, Big Joe. Avant que tu viennes aux Chroniques des Alcooliques, comment a été ta semaine, mon gars? Non, pour vrai, la semaine, c'est le fun. Parce que en même temps, tu sais, je travaille, il faut dire. Là, je travaille en même temps, donc je suis encore dans le cabinet de ministre. Je suis directeur des affaires parlementaires pour la ministre de la petite entreprise à Ottawa, Kemechi Valdez. Mon 4e cabinet au fédéral. En 2019, j'ai commencé à Ancien Combattant Canada. Donc, tous les vétérans, ceux qui ont été... ceux qu'on appelle vétérans, c'est ceux qui sont plus en service pour les forces. Donc, on les appelle des vétérans, les aider avec leur programme. Il y en a beaucoup qui sont blessés, puis ils doivent recevoir de l'argent du gouvernement pour les aider à continuer leur vie, puis aussi leurs femmes et tout. Donc, j'étais avec eux, mais j'étais responsable j'étais conseiller régional pour la région du Québec, mais aussi j'étais conseiller politique dans ce cabinet-là. Par la suite, je suis allé à Sport Canada / Développement économique Canada pour les régions du Québec. Avec la ministre, T'as fait ça toute cette semaine-là? Non, je parle comme si mon parcours politique, parce que tu sais que tu m'as on t'a demandé la semaine, oui. Mais je vais te dire, bro, je t'explique qui je suis, bro. Oh, Attends, tu connais rien, bro, de la politique. Laisse-moi, c'est cool, bro. Non, mais attends, Mais c'est on allait rentrer dans tout ça. Yo, Tu salis ton
Non, mais mon citoyen, depuis le début, je vois, il est arrogant, bro. Je suis pas arrogant, j'ai dit, yo, t'as Yo, pas bro. comment Juste donne pas trop d'informations Ok, la pour semaine, l'instant. pour vrai, la semaine, Il s'est c'est mal nice. exprimé. Oui, excuse-moi. Je sais Ok. combien- La semaine était relax. Beaucoup d'appels, beaucoup de cartes de membres. On est sur le terrain. C'est l'investiture présentement. Donc, on se C'est déjà en cours? Oui, c'est déjà en cours. C'est déjà en Ok. cours. On est 3 candidats qui sont venus de l'avant. OK. Donc, Juste là, maintenant, est-ce que tu peux élaborer c'est quoi l'investiture? l'investiture, c'est comme les primaires que vous avez aux États-Unis, là. Qu'il y a plein de candidats pour un parti qui se présentent. Puis on parle de Bourassa, là. Oui, on parle de Bourassa. Donc, je te donnerai l'exemple pour Bourassa. Donc, c'est plusieurs personnes qui se présentent à une investiture ouverte pour pouvoir gagner cette investiture-là. Il va y avoir un vote OK. pour pouvoir, après ça, la prochaine étape, cette personne-là qui gagne l'investiture devient candidat officiel du parti. OK. Donc, présentement, nous, on est 3 de l'avant. Il y a Abdelak Sari, qui est conseiller de ville pour l'arrondissement de Montréal-Nord. Alain Alexandre, qui est là aussi. Et Tama. Et puis, quand on dit investiture d'enfants, c'est pour que tu sois le député. Avant que tu sois député, il faut que tu sois candidat officiel pour le parti. Là, c'est pour être un candidat Candidat officiel, officiel. exactement, candidat Ok, officiel ok. pour le parti. Puis then, tu vas te présenter. Par la suite, il va y avoir les élections, il va y avoir une campagne électorale. Et à ce moment-là, je gagne les élections, je deviens député pour Bourassa. Est-ce qu'il y a des débats dans l'investiture? Il n'y a pas de débat littéralement dans les investitures. C'est un match de carte de membre. C'est-à-dire que va sur le terrain, rencontre les gens, fais les gens faire leur carte de membre. Le plus de cartes de membre que tu as veut dire plus de votes pour toi lors de l'investiture. Et quand tu gagnes l'investiture, mais c'est bingo. Puis après ça, tu deviens candidat officiel. OK, nice. Juste pour laisser savoir aux gens, ceux qui résident à Montréal-Nord, vous pouvez toujours faire votre carte de membre. C'est gratuit. Déjà là, c'est gratuit. Donc tu peux faire ça en ligne? Tu peux faire ça en ligne. Il y a un lien sur mon Facebook. C'est quoi ton Facebook, mon dans ton Instagram. Facebook? Yves-Joseph Rosalbert. OK. Puis Joseph. Yves-Joseph Rosalbert sur Facebook. Puis sur Instagram, Monsieur Rosalbert. Sur le site écrit Yves-Joseph Rosalbert, ça va sortir aussi. Puis le lien est là. Pour ceux qui sont habiles avec les réseaux sociaux, puis l'Internet. Sinon, envoie-moi un message. Puis, ou qu'on rentre en contact avec ce rigolo-là, Gardi. Puis il va m'envoyer les informations. Puis je vais t'aider avec tout. OK. C'est sûr que, yo, si vous me contactez, guys, garanti, yo. Moi, yo, vous voyez que je donne des blagues avec lui, mais c'est mon boy. J'ai besoin qu'il réussisse. J'ai besoin de pouvoir dire, bon, on va tenir Montréal, non, mon gars. Mon gars. So, yo, non, puis yo, je sais que, yo, il va être on point, guys. Non, ça... Si vous voulez quelqu'un qui représente la communauté, ça peut pas être personne d'autre, là. Regarde, dans la politique, il faut que tu saches parler. Et si je devais dire quelqu'un qui sait parler, c'est bien lui. Il a parlé, c'est vrai, il a parlé, mais aussi, tu sais, en politique, le monde ne comprend pas que tu es là pour servir les gens. T'es pas là, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont pour l'autre qui s'auto-proclame, genre, oh, je suis député, il va pour le titre. Moi, je vais plus pour servir, parce qu'il ne faut pas oublier, là, beaucoup d'entre nous, on se dit que on connaît le système n'est pas pour nous, le système ne fonctionne pas pour nous. Mais combien de personnes qui savent comment naviguer à travers le système pour aller chercher qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Ben, est-ce que c'est... parce qu'on ne sait pas, je pense que c'est plus une question de... On nous a tellement bernés qu'on se dit juste comme... à quoi ça sert? Je te dirais pas ça. Tu sais, je vais te donner une affaire plus. Quand tu regardes des politiciens, est-ce qu'il y en a une personne là-dedans qui te ressemble? Une personne qui te ressemble, c'est-à-dire qui est authentique, qui, genre, peut venir ici parler avec toi. Combien de politiciens tu as eu qui sont venus ici parler avec toi? Personne. Zéro. Ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce que la chronique des alcooliques, il y a plein d'alcool sous la table, l'image et tout. Mais tu sais, le monde qui vous écoute, c'est des citoyens à part entière. So, eux, ils veulent écouter, ils veulent avoir des informations. So, pourquoi je ne vais pas aller où ces gens-là sont si je vais les représenter? Ça n'a pas de sens. Yo, parle. Yo. Faut mieux donner Yo. Parenthèse. Au début, tu ne voulais pas non plus. Au début, je ne voulais pas, non. En réalité, c'est vrai, au début, je ne voulais pas. Puis on en avait parlé aussi. Exactement. On en avait parlé. Mais en même temps, tu dois te faire à l'idée. Tu sais, moi, à travers la politique, tu sais, quand je te l'ai dit, parce que je regardais quelque chose avant, ça, on parle ça off-record par rapport à cela, mais en même temps, je me suis dit, à travers la politique, j'ai toujours été la personne qui allait dans les sentiers battus pour aider les gens qui n'ont pas de voix. C'est pourquoi là, j'ai m'empêché d'aller où j'ai l'habitude d'être, puis parler à ces gens-là, tu comprends? So là, je me suis dit, mais je t'ai appelé et j'ai dit, regarde, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais. Tu m'as dit, yo, je te reviens. Quand tu m'es revenu, on a... Puis voilà. La question est pourquoi il y a cette crainte-là? À la fin de la journée, nous, comme nous, ok, oui, c'est les chroniques des alcooliques, mais on sait que, tu sais, vous êtes des politiciens qui vont venir parler de certaines choses. Donc, je vois pas pourquoi tout le monde a cette crainte-là. Tu sais, la crainte, j'ai donné un exemple. C'est simple. Les gens, surtout, à travers le temps, la politique est devenue souvent une question d'image. Il y a du monde qui veut faire l'image. Je veux montrer que je suis, prends-moi de telle façon, glorifie-moi. Tu comprends? Moi, puis la politique change avec le temps. Là, maintenant, on est dans une politique de proximité. Ces gens veulent sentir qu'ils sont t'es proche d'eux. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ils veulent ressembler à la personne. Comment tu parles? Ils veulent voir comment tu parles, mais est-ce que tu t'exprimes comme eux? Comme ça, eux, ils vont voter pour la personne. Tu sais, c'est plus autant le parti comme avant. Tu sais, dans le temps, il y avait des idées, des contenus, genre quelque chose de constructif pour la société. Le monde allait vers tel parti, so and so. Mais maintenant, tu vas voter pour la personne qui te représente. Parfois, tu ne vas même pas aller voter. C'est-à-dire, yo, que je vote pas, je ne sais pas que ces gens-là m'aident. Right? Sans te mentir, c'est dans cette position-là que je suis. Mais il y a beaucoup de personnes, c'est peut-être pas le seul, il y a beaucoup de personnes, il y a du monde qui ont fait leur carte de demande avec moi, puis ils ont dit, mais à cause de toi, j'ai voté maintenant. Je vote jamais. Tu es un jeune, je veux aider un jeune, mais aussi comment t'es, je vais aller de l'avant. Donc, pourquoi je ne vais pas venir voir le monde où ils sont? Tu sais, si tu me donnes, je donne un exemple avec Sport Canada, parce que j'ai amené Sport Canada, parce que juste pour te montrer, j'étais celui qui était responsable du renouvellement de la politique canadienne du sport. Okay? C'est une politique qui se renouvelle à chaque 10 ans. Donc, je faisais des tables rondes et tout. Mais dans mes tables rondes, là, j'allais chercher les personnes grassroots. Parce que tu sais que c'est le monde qui sont... Genre, c'est pas la personne qui est dans un club élite qui va venir te dire qu'est-ce qui se passe sur le terrain, là. Parce que le club élite, c'est l'élite, les élites sont là. La personne qui va venir te parler de qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain, c'est les personnes qui sont coachs de basket au secondaire, ceux qui font les mini-baskets, ceux qui sont dans le civil, mais dans des quartiers défavorisés. Tu sais, on va dire, on va aller à Sonnywood, Cougar-Barcelona, name it, les autres clubs que tu connais. Puis c'est là qu'il y a des enjeux vraiment que les gens y voient. C'est pourquoi moi, qu'est-ce que je faisais? Je prenais ces gens-là et je disais, yo, viens sur la table, viens parler. J'ai fait une table ronde sur le racisme dans le sport à Toronto. Je peux te dire là que j'avais facilement dans cette rencontre-là, on parle genre, c'est une rencontre hybride, là. Il y a du monde présent physiquement, puis d'autres virtuellement. OK. On était plus que 35. Plus que 35 qui rencontraient la ministre. Dans ça, j'avais des personnes qui sont des high rankés autochtones qui étaient là. J'avais du monde de la communauté noire, pas canadien. J'allais chercher des chercheurs. Pas canadien, c'est-à-dire tout le Canada. OK. À travers tout le Canada, que ce soit de l'Atlantique à la Colombie-Britannique. J'avais qui, même Bruni Surin était là. OK, nice. Oui, pour ramener, parce qu'il ne faut pas oublier, là, Bruni Surin, oui, on le voit là, mais ce petit gars de Saint-Michel aussi, là. Parce qu'on voit ce gars de Saint-Michel qui a réussi, donc c'est juste voir comment on peut amener tout ce monde-là à venir parler. Et quand tu amènes tout ce monde-là sur la table pour venir parler, mais ça aide. Oh non, c'est sûr, ça aide, mon cher. Comme tu as dit, là, la meilleure chose, c'est d'avoir le monde qui est sur le terrain pour de vrai, parce que, comme tu as dit, les coachs sont plus proches de la jeunesse. Oui. Tu comprends, c'est eux qui savent. Mais le coach est devenu... Va se mentir, là, ton coach de football, là, quand tu étais jeune, là, on va dire que tu as joué Bantam Midget. Pourquoi je crois Bantam Midget? Parce que, puis oui, tu es encore genre proche de les parents, la domination des parents. Exactement. Bantam, c'est là que tu commences à ton adolescence, comme genre, tu fais tout ce que tu veux, puis Midget, oublie ça, tu es hors contrôle. Breeze! OK, exactement, c'est malade. Normal. Mais la personne qui devient ton parent, là, c'est ton coach de sportif. C'est lui qui est dans ta réalité, là. C'est vraiment lui qui est dans ta réalité, là. Ton coach sportif, là, est dans ta réalité chaque jour, là. C'est-à-dire que lui, là, c'est lui qui a des conversations de sexe. C'est lui qui a des conversations d'école. C'est lui qui a des conversations du futur. Parce que c'est lui qui te donne l'amour que toi, tu cherches peut-être à la maison, que tu n'as peut-être pas à la maison. Donc, ce coach-là, il devient un parent pour toi. Puis moi, je l'ai vécu en coachant au football. Quand j'ai coaché Henri Bourassa, mais les jeunes, là, oublie ça, là. Il y a des jeunes que leurs parents sont sous le bloc, en train de vendre la drogue, faire des crimes. Puis le jeune, lui, doit se concentrer dans le parc, qui n'est pas trop loin, à être sportif, puis à arriver où il doit arriver. Puis là, quand tu lui parles, comme Inès prend le sport pour acquis, là, tu lui expliques qu'est-ce que le sport peut l'amener. Puis il me dit, non, je ne vais pas aller sous le bloc, je vais pas être comme ma famille. Ou, oh, mais je n'ai pas d'amour de mes parents, mais toi, tu me donnes de l'amour. C'est toutes des affaires que tu remarques, tu es comme genre, waouh, ça touche. Mais imagine quand tu arrives en politique. Quand tu arrives en politique, là, c'est plus des jeunes.
Tu as des adultes qui viennent te voir, puis tu les as aidés, puis ils t'appellent, puis ils te disent yo, merci. Merci d'avoir fait ça pour moi. Des organismes que t'aides à recevoir du financement, puis les gens sont contents par rapport à ça. Mais comme je te dis, moi, mon objectif, c'est de faire le monde qui n'ont pas de voix, avoir une voix à travers le système, pour qu'on ne les oublie pas. C'est pour ça que je suis allé en politique. Comme nous avec le podcast, mon gars. Le monde qui n'a pas de voix, qui a besoin de parler. Mais quand tu es au cégep, comme, moi, c'est ça que je sens. Okay, c'est quoi le déclic qui fait comme, OK. En réalité, je voulais être avocat. Je voulais être avocat. La manière dont tu parles shit, je comprends. Ouais. Chez Blowmine, hein, tout ça. Tout ça. C'est fou. Mais je voulais être avocat. Ma soeur est devenue avocate. J'ai dit, tu sais quoi, je vais pas faire la même chose que ma soeur. Mais je savais que j'allais finir en politique parce que j'étais intéressé dans la politique depuis que je suis tout petit. Ah, depuis tout jeune? Ben oui, quand on a des parents haïtiens, là, que eux, tu sais, les haïtiens, là, ils sont au Canada, mais ils sont en Haïti en réalité. Hein. Cash. So, là, chez toi, là, ton beau-père arrive avec le journal Haïti Observateur, mon cher. Radio Soleil, cash! Tu comprends? Tes parents te parlent de politique, tu nages dedans. C'est sûr que ça te développe. Mais en même temps, j'étais impressionné par certains politiciens que j'ai suivis à travers mon développement et mon processus. Jean Chrétien, un des premiers politiciens que j'ai J'ai vu en adoré. plus, tu avais des pics avec Jean Chrétien. Jean Charest. Non, pas Jean Charest. Jean Charest, le défunt Brian Mulroney. Tu sais, c'est tout. Okay. Ben oui, Brian Mulroney, tu sais, l'apartheid, il était contre ça, puis il a parlé, puis il était vocal par rapport à cela. Puis c'est leur approche aussi. Tu sais, les gars, ils avaient une approche eux-mêmes, ils connaissaient leur dossier aussi. Donc, quand ils voyaient quelqu'un, ils parlaient avec toi, là. Ils se la jouaient pas. Ça, c'était des politiciens comme ça que je regardais. Mais Jean Charest, lui, à cause que j'étais au Parti libéral du Québec avant, que j'ai pu voir en action devant moi, c'est des politiciens là qui font leur travail de terrain. Là. Non seulement c'est pas des deux de pique, mais le pouls du terrain, là, ils doivent l'avoir pour pouvoir faire leur politique. J'étais sûr que c'était à cause de tes parents, genre, ou de ta vie familiale que tu as été du côté libéral. Parce que moi, en tout cas, une bonne majorité des Haïtiens, eux, c'est libéral. Whatever qui est au pouvoir, libéral. Tu comprends? Comme ça a toujours été ça au Québec. Moi, mes parents m'ont toujours montré que c'est le Parti libéral, qu'il faut voter pour le fédéral, même à faire libéral. So, moi, j'ai toujours connu ça. C'est en vieillissant que, no cap, j'ai voté pour Trudeau. Parce que, bon, le Tipané avait l'air cool, là, tu comprends? Ouais, puis le COP PCU aussi, Charlotte Trudeau. Charlotte Trudeau. Mais on va dire, au Québec, comme moi j'avais jamais voté CAQ. Tu comprends ça? Parce que j'avais toujours été brainwash par rapport au libéral. Puis est-ce que c'est quelque chose que toi, c'est ça qui t'est arrivé ou bien c'est juste que tu avais une connexion avec la politique libérale? Je peux te dire parce que moi, j'ai fait les deux paliers. J'ai travaillé au provincial et je travaille au fédéral. Donc, ces deux paliers-là, je les connais très bien. Parti libéral du Québec, mais là, quand je suis entré au Parti libéral du Québec, la CAQ n'existait pas. Déjà là, Non, c'est ça, la CAQ, c'est dernièrement, là, ça fait pas trop longtemps qu'ils sont là. So, la CAQ a été le Parti québécois, puis... T'as le Parti québécois, t'as le Parti libéral, Québec solidaire, qui était là. Quand... Québec solidaire. Mais la bataille, c'était toujours Parti québécois et libéral. Québec solidaire, c'est ça, la femme avec la barbe. Il est bleu, lui. Je jure, elle a une barbe. Je jure, elle a une barbe. Yo, tu l'as vu close comme ça pour savoir qu'elle a une barbe? Mano Massé. Non, le 4K. Il parle de Mano Massé. En plus, tu sais que cette personne-là, c'est pas en dehors de... Ce mec-là, là. En dehors de Elle a une barbe. En dehors... Yo, bro. Le gars, T'as besoin que ses élus, les partenaires derrière elle, viennent pour toi aussi? Ils vont pas dire non, elle a une barbe. C'est vrai qu'ils ont beaucoup fait de caricatures, puis ils mettaient de l'accent sur le duvet qu'elle a, mais moi, je parle pas de ça. Mais comme député, là... Sérieux? Non, mais comme député, là, pas de mentir, c'est une des personnes qui a, comme si, la main sur le cœur. Parce que quand je travaillais au provincial, j'ai rencontré un organisme de son comté. Puis elle, à ce moment-là, elle avait le pied dans le plâtre. Tu sais, ça veut dire qu'elle a pu ne pas venir à la rencontre et tout. Okay. Non, elle a demandé d'être là pour s'assurer qu'elle soit là, pour accompagner son organisme, pour pouvoir les aider et tout. Donc,
sais, des gens comme ça. Hein? Non. Ça a juste mis pour que le monde voit l'image. L'emphase, c'est l'emphase. Mais, comme je vais te dire, Comme toi. tu sais, ces genres de députés-là, c'est ce genre de députés-là que moi, j'aime voir. Parce qu'ils accompagnent leur monde. C'est pas comme genre, ils sont là pour les caméras. Elle est députée, là? Mais... Ben oui. Attends, Oh là, c'est vrai, elle est partie, là. Je pense qu'elle est partie, si je me souviens bien. Manon Massé est partie, là. Ok. Je me souviens bien. Puis elle était dans le... Elle est de Québec solidaire. C'est Ok. une des porte-parole du Québec solidaire dans le temps. Fait que tu communiques quand même avec les autres partis? Toujours. Ben, Ah ouais? j'ai des amis dans tous les partis. OK. À la fin de la journée, avant la politique et à la vie, tu es obligé de Ouais, c'est vrai. avoir des amis raison. et puis des contacts tout partout. Tu penses que quand le jour que le Parti libéral est à l'opposition, si je dois parler aux conservateurs, je vais faire ma bouche-marie avec les personnes? Non. J'ai des entrées, des gens que je connais l'autre bord, qu'on a été peut-être au provincial ensemble, mais au fédéral, on est différents, puis c'est mes entrées pour parler avec eux. OK, nice. Vas-y, Gardi, t'as quelque chose à Non, dire? non, avant qu'il va trop deep. Moi, ton parcours a commencé... T'étais un jeune joueur de football. Exact. Donc, yo, je t'ai vu, puis t'avais une énorme passion pour le football Jusqu'à présent. jusqu'à présent. Mais pendant que t'évoluais dans le football, t'étais déjà en train de calculer la politique? J'avais déjà calculé la politique depuis secondaire, à l'aise. Parce que Secondaire? Ouais, parce que je me souviens, Prime avait... J'allais donner une basse, mais vu que t'es un politicien, Non, ouais. Pourquoi je te dis ça? Parce que Prime, on était à CETEX, puis on avait fait un oral à CETEX. Puis dans l'oral, je parlais de politique, que je voulais être politicien. Puis c'est lui qui me l'a montré des années après. Il m'a dit, oh, tu t'en souviens de ça? J'étais comme genre, wow. Et c'était vraiment sérieux, cette affaire-là. Mon amour pour la politique. Mais en même temps, tu peux pas jouer au football. J'ai 34 ans, là. Tu vois, j'allais jouer au football maintenant. Mais non, il n'y a personne qui t'a demandé ça, là. Personne t'a demandé ça. Ta passion pour le football va rester là, comme le Super Bowl. Tu regardes le Super Bowl. Tu as coach. Quand j'aurai des enfants, si Dieu le permet, mais à ce moment-là, j'ai vivre, puis j'ai le parent dans les estrades. Yeah, let's go! Mais live, il y a un moment à tout, puis je pense que... Ça, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai flip vers la politique par la suite. Le déclic s'est fait vraiment, là, quand j'ai laissé tomber, je l'ai plus travaillé en aéronautique. À quoi? En Aéronautique? aéronautique, ouais. Quand je suis sorti du secondaire, je suis allé à l'École nationale d'aérotechnique à Saint-Hubert pour finir en technique, puis après aller en ingénierie. Un bombardier, genre? Pas en ingénierie à l'ETS, mais pour travailler soit à Bombardier, soit à Pratt & Whitney et tout. Mais non, on a changé. Ah ouais? Fait que t'as dit ça, c'est pas pour toi, c'est vraiment la Mais peut-être, je pense que c'est le programme que j'ai pris. Je suis quelqu'un qui aime genre mettre ma main dans le projet. Je veux voir l'effet, la fin. Le résultat final, je veux le voir. Puis je sens que dans le programme où j'étais rentré, c'était par projet. Genre, on travaille une pièce, après ça, on va faire quelque chose. Donc, l'engouement puis la motivation n'était pas là. OK. Mais aussi, on était jeunes aussi. Donc, il y avait plein de choses que j'avais pas. Si j'avais une voiture, peut-être que j'aurais fini la technique. Parce que ça me prenait 4 heures à aller-retour. OK. Ça, je sortais de Montréal-Nord, aller jusqu'à Saint-Hubert-Longueuil. Si je manquais le bus express, ça me prenait 1 heure de plus. Ah, on a trop de problèmes, là. Tu dirais, c'est quel événement ou projet que tu as fait en politique qui t'a vraiment dit « Oh ouais, ça, c'est pour moi ». À l'UQAM, quand je suis arrivé à l'UQAM, j'ai fait l'association des étudiants fédéralistes de l'UQAM. Ok, c'est vrai, j'ai vu. L'UQAM, là, c'est une école souverainiste. Là. Donc, c'est Parti québécois, Québec solidaire, Bloc québécois. Okay. Ah ouais, c'est une école genre vraiment On dit que souverainiste. t'étais dans les carrés rouges. Non. Puis j'ai mis un drapeau du Canada dans l'UQAM. Puis là, un professeur est arrivé sur moi, il m'a dit « Toi, t'as pas beaucoup d'amis ici. Hein? » Puis je commençais à rire. Puis c'est là que j'ai compris que, OK, j'ai le culot de faire ça, mais je peux aller plus loin. Mais aussi, à travers, tu sais, parfois le déclic se fait à travers, genre, ton bénévolat. Parce que tu vas faire du bénévolat pour faire ton network aussi. Puis tu touches des sujets, tu touches des... Tu sais, la politique est vaste. Hein, tu vois le jeu... Beaucoup de monde voit le jeu partisan. Genre, du monde qui se blasse sur les réseaux ou tout ça. Mais parfois, il y a un travail de fond qui est fait. Comme, je vais donner l'exemple Uber. Uber là, a été un game changer pour certains, mais genre le malheur de d'autres. Tu sais, les chauffeurs de taxi, ça a été un malheur. Puis moi, j'ai la famille qui sont dans le taxi, j'ai beaucoup de la communauté haïtienne, il y a beaucoup de chauffeurs de taxi comme toute autre communauté. Puis moi, je me suis impliqué à les donner une voix. Puis moi, j'étais déjà à l'intérieur, j'étais représentant régional pour
la région de Montréal-Nord. Donc, j'avais 4 comtés que c'est moi qui mobilisais les jeunes dedans au PLQ. Puis, je donnais l'entrée à certains acteurs pour qu'ils puissent parler soit au ministre du Transport, soit au ministre de l'Immigration, des élus pour qu'ils puissent donner leurs inquiétudes, mais même aussi rencontrer la commission jeunesse du Parti libéral pour pouvoir dire si Uber, on laisse Uber aller où ça s'enligne, mais il y a plein de communautés qui ont misé sur le taxi pour leur retraite, mais qui vont perdre tout cet argent-là. Puis comme vous pouvez voir, c'est toujours d'histoire courante parce qu'ils sont encore en cours à cause des permis de taxi. Il y a beaucoup de monde qui... Un permis de taxi, parfois, ça coûtait 400 000 C'est fou, là. Père, on me rappelle encore, mon père a eu 2 taxis. Et lui, il les a achetés dans les années 80. C'était comme 13 bâtons, là. Ben oui. Quand il les a vendus fin 2000, puis c'était à 250 000. Yeah, je m'en rappelle, ma mère aussi en avant. Imagine maintenant. Ouais, mais imagine-toi, maintenant, ça n'existe plus, les permis de taxi. Ils ont aboli ça. Oh, il n'y a plus de permis de taxi. C'est pour ça que les chauffeurs de taxi, ils sont dans cette situation-là, c'est qu'ils ont perdu leur investissement. C'est-à-dire que là, maintenant, parce qu'au départ, il y a un quota. Il y avait un quota pour avoir un certain nombre de permis de taxi. Okay? C'est pour ça que le prix était aussi haut. Parce que les gens savaient que c'était de l'argent qui continuait. Puis les gens prenaient des prêts bancaires pour cela. Ben oui, mettez leur cas en garantie. Ben oui. Imagine-toi, là, tu as un permis de taxi qui valait 350 000. Uber est arrivé. À cause d'Uber, la valeur de ton permis a chuté. Là, maintenant, il te dit qu'il n'y a plus de permis. Le même système qu'il y avait avant, là, ça n'existe plus. Mais n'importe qui peut être chauffeur de taxi, là? N'importe qui peut être propriétaire de chauffeur de taxi, mais tu sais, il y a des affaires à faire avant. Mais imagine-toi ça, là, que tu ne peux plus avoir ça. C'est Jonesy, mon cher. C'est le panneau qui nous dit de fermer notre téléphone. Yo, à fin de la journée, on est aux chroniques, pas même mine. Mais en même temps, tu vois, ces gens-là, ils ont perdu un investissement parce que ces gens-là, ils pensaient que arrivés à leur retraite, ils allaient vendre leur taxi. Là, ils allaient vivre sur le profit qu'ils ont fait. Maintenant, ils n'ont plus de profit. Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Puis là, quand tout ça arrivait, moi, je donnais la route à ces gens-là de venir parler. Puis sensibiliser les gens par rapport à ça. Donc ça, c'était une des... Y a-t-il une résolution avec ça? Mais ils ont reçu un montant d'argent, mais c'est pas assez selon... c'est toujours en cours. Comme je te dis, c'est sûr, c'est toujours en cours. C'est toujours en cours. Donc, avec le gouvernement provincial au Québec, c'est toujours en cours. Mais tu vois, ça, c'est des enjeux qui m'ont tenu à cœur, que je suis rentré dedans, puis j'ai aidé. As-tu toujours été dans le côté libéral? Oui. J'ai toujours été du côté libéral. Comment tu as eu ta première... Qui t'a donné ta première chance de pouvoir... Je sais pas comment ça marche. OK. So, qu'est-ce qui est arrivé? La première personne qui m'a donné une chance, je m'en souviens encore. Elle s'appelle Roselyne Zamor. Elle travaillait dans le bureau d'Emmanuel Dubourg à ce moment-là. Puis moi, je coachais à Henri Bourassa. So, c'est l'année que Henri Bourassa et Belize avaient une saison parfaite. On n'a pas gagné le championship, mais la saison parfaite, ça, c'était... Ça, c'est au football, ça? Au football américain, ouais. Puis là, j'ai un gars qui coachait avec moi. Il m'a dit, il a parlé à Roselyne, puis il a dit, est-ce que tu peux aider ce jeune-là à la politique? So, ma première rencontre avec elle, c'était au McDo Saint-Michel. Puis elle m'a dit, j'ai entendu que tu as de la passion pour la politique, tout ça, je peux t'aider. Comme genre, on va voir jusqu'à où on peut aller. Nice. Mais c'est ça, c'est une personne de ma communauté qu'elle, on l'a aidée, puis elle passe au suivant. OK, ça n'avait aucun intérêt à vouloir t'aider. On n'a même pas mis. C'est quelqu'un qui nous a mis en contact. OK. Puis là, j'ai fait la campagne d'Emmanuel Dubourg en 2015. J'étais dans son équipe de campagne. Après ça, je suis rentré à l'université. Quand j'étais à l'université, elle m'a dit, tu sais quoi, oui, on a touché le fédéral, mais va faire tes classes. Là, je suis allé à la commission jeunesse du Parti libéral du Canada, du Québec, je veux dire, qui est la commission jeunesse la plus forte dans l'Amérique du Nord, parce qu'elle a 33% du vote du parti. Ça, il peut y avoir un seul jeune, mais il vaut 33%. Du parti. Wow. C'est pour ça que pourquoi c'est aussi fort? Mais c'était une façon de permettre que la jeunesse se renouvelle et que la politique se renouvelle. Donc, si tu mettais une initiative comme ça de pouvoir les jeunes avoir une puissance, ça les permettait de s'impliquer et de voir pourquoi ils s'impliquaient aussi. La commission jeunesse est vraiment indépendante, quasiment indépendante. Là, comme on était là puis on s'en foutait là, du premier ministre. Là. Donc, on allait contre notre propre parti. Puis, à plusieurs reprises, la commission jeunesse,
elle prend des positions pour les jeunes. Donc, si eux, le thinking est, ben moi, ça ne fonctionne pas, mais on prend ce thinking-là, puis on est contre notre propre gouvernement, là. On n'a pas de problème. OK. Ça, c'est là que ça a commencé. Puis après ça... La madame qui t'a donné ta chance, là, tu la connaissais déjà? Non, Même pas. Même pas? J'ai Ok. connu à travers cette personne-là. Non, en voulant dire que tu avais déjà entendu parler d'elle? Ou bien... Même pas. Même pas? Ok, Même du pas, tout, même pas, ok, même pas, ok, même pas, ok, pas ok. du tout, pas du tout. Pas du tout. Puis je peux dire jusqu'à présent, là, on est comme ça. Là, ça, c'est ma soeur. Là, comme. Elle est toujours dans du milieu fédéral? Elle est toujours au milieu fédéral. Mais elle est plus en politique. Elle est en Ok. politique. Là, elle travaille quelque part que je ne peux pas nommer pour le moment. Ah, c'est bon. Mais, on est toujours en contact. Puis on fait toujours la politique. Là. OK. Vas-y. Maintenant, on sait comment... Là, je vais aller dans une autre dimension. Présentement, là, on sait comment que les tensions sont extrêmement fortes avec le Canada et les States. Puis moi, ce que j'ai compris dans ce que j'ai écouté, puis j'ai écouté beaucoup de choses, on reproche beaucoup le gouvernement fédéral, libéral, d'avoir fait du tipoussi avec les States. OK? Peux-tu élaborer un peu comme toi je sais que tu as des pics avec Justin Trudeau, justement, quand il a remis sa démission, t'es un gars qui a posé comme si, oh yo, moi, comme tu étais avec Trudeau, whatever, tu étais très pro-libéral. Mais explique-nous, que s'est-il passé avec le premier ministre qui a fait qu'il a dû remettre sa démission par rapport à certaines décisions qu'il a prises et de ce que j'ai compris par rapport à des décisions qu'il a prises aux States? Non, mais sa démission n'est pas littéralement parce que qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis. La décision des États-Unis est venue après quand Trump a été assermenté, puis c'est là qu'il a pris sa décision de 25%, que d'ailleurs, il a reculé. Il a mis en pause pour un mois, parce que le Canada a clapback directement avec un 25% aussi. Contre eux sur des... Ils ont clapback un 25%? Ouais. C'est pour ça qu'il a retiré le bail. Ouais, Non, moi, j'ai compris, c'est qu'ils ils ont accepté. Non, les États-Unis ont mis 25% de tarifs douaniers aux États-Unis, Ouais. au Canada, excuse-moi, au Mexique, puis 10% pour la Chine. Puis la Chine a clapback avec 15%. La Chine a clapback, Mexique a clapback et le Canada a clapback. So là, maintenant, mais en même temps, quand ça a été fait, puis là, ils ont eu des discussions, puis tout est en pause pour un mois. Pour cette chose-là, comme je ne peux pas te dire qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, parce que je suis concentré sur mon investiture. Mais quand lui a pris sa décision, c'est qu'il y avait des chicanes internes, que ça devenait vocal, puis je pense que la meilleure décision à ce moment-là, il était impopulaire à travers son propre caucus. So, sa décision a été de se retirer pour pouvoir faire une course à la chefferie, pour qu'on choisisse le prochain chef pour les prochaines élections. Mais j'ai compris aussi qu'il y avait un beef avec sa ministre La ministre de Finances. ouais, le 16 décembre, elle a remis sa démission. Exact. Puis c'est là que C'était la cerise 70. Disons que ça a été la cerise 70 qui a fait que genre, oh, qu'est-ce qui se passe? Parce que, faut oublier. Parce qu'elle a fait le tipoussi. Oh, parce qu'elle était vice-première ministre, puis selon l'histoire qui est sortie dans les médias, c'est qu'il allait lui retirer le ministère des Finances. Il allait déjà la retirer? Oui, mais elle a gardé comme vice-première ministre. Elle allait être responsable de tout ce qui se passe avec la relation avec les États-Unis. OK. Mais elle n'allait plus être la ministre des Finances. Et à ce moment-là, je pense qu'elle ne l'a pas pris, cette partie-là, puis elle a posé sa démission. Tu vois, c'est fucked up parce que moi, ce que j'avais compris, c'est que il y a des choses que les States étaient déjà en train de demander, puis étaient contre ça. Puis quand elle a vu que, quand Trudeau a été donné si ils mettent le 25%, ça va mettre le Canada en récession. C'est comme si elle calculait comme si, qu'est-ce que ça fait là, tu es un petit poussi, là. En réalité, il y a plein de choses elle a dit qu'elle n'était pas d'accord avec des décisions que Trudeau a fait. Mais elle, c'est la ministre des Finances, donc il y a plein de décisions qui passent par elle, tu comprends? Ouais. Donc elle n'était pas d'accord. Donc est-ce que c'est planifié? Il y a beaucoup d'analystes politiques qui ont dit que c'était planifié son coup depuis longtemps. Il y a d'autres gens qui ont dit oh, c'est un bon coup, mais que si elle le fait, c'est sûr que ça va affecter le premier ministre parce que c'est la vice-première ministre. Donc, il y a beaucoup de spéculations de qu'est-ce qui se passe, mais le fait qu'elle
à l'intérieur du caucus, ça devenait difficile. Puis ça se parlait dans les médias pendant assez longtemps. Donc je pense que la meilleure décision pour lui à ce moment-là, c'était de démissionner, puis de step down, puis d'offrir la chance à un renouvellement. Parce que aussi, il ne faut pas oublier, là, ça fait 10 ans quand même qu'il est premier ministre. Là. Ok, ouais. Tu sais, il y a la politique, il y a un aspect de le monde sont comme ton pouvoir et comme le monde sont tannés de te voir là. Il faut un renouveau. Malgré tout le cas PCU, shout out. Mais parce que oui, mais Nous sommes t'avais pas pris de PCU tout à l'heure. J'ai pas pris de PCU. Non. Pas venu pour moi, non? mais en même temps, tu sais, le monde là, le monde veut du nouveau. Sauf si tu peux pas être la personne qui amène du nouveau, à ce moment-là, le monde te veut plus. Mais il y avait trop d'animosité autour. Mais justement, c'est les gars comme toi, justement, puis j'imagine qu'il y en a plein comme toi à travers le Canada, où que si on prend la jeunesse comme une nouvelle ère, et puis on les met dans le caucus, pas dans le caucus, mais dans l'équipe, puis c'est là qu'on a de nouvelles idées, tu comprends? Il peut quand même still rester au pouvoir. Oui, littéralement, mais en même temps, comme je veux dire, oublie pas, le monde te regarde par rapport à ton chef. Tu sais, on regarde Legault présentement, soit même au Québec. Regarde Legault, là, ça fait depuis 2018 qu'il est là. Ses élections sont en 2026. Ça fait 8 ans qu'il est là. Pendant ce 8 ans-là, le monde, sa popularité du début puis maintenant est complètement différente. Là. Cash. Valérie Plante, quand elle est rentrée par la grande porte, puis elle a gagné son deuxième mandat par la grande porte aussi. Mais aujourd'hui, quand le monde parle de Valérie Plante, est-ce qu'ils sont autant... Sale! Tu comprends? Est-ce que le monde a le même engouement pour elle qu'ils avaient au début? Non. Parce que de plus longtemps que tu restes au pouvoir, le plus longtemps que aussi ton aura, il peut diminuer. Le monde sont fatigués de te voir. Il tague plus le parti, mais il tague le chef. Pour ne pas affecter le parti, le chef doit... Est-ce que c'est qu'ils sont tannés de le voir ou... Parce que moi, j'ai une question personnellement à la politique en général. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes, c'est comme ça. Moi, là, le mandat des politiciens, là, normalement, c'est pas supposé être l'avancement de leurs citoyens. Aider les citoyens comme à vivre mieux. Les gars sont sous corps, mon cher. C'est ça le bail. Moi, je pense que le problème est là. C'est que quand ils nous donnent leur mandat, ils disent leur mandat, mais on dirait après, on n'est pas dans des meilleures situations. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je vais t'amener une autre perspective. C'est quand la dernière fois que tu es allé voir ton député préfédéral? Yo, moi, tu sais déjà, je vote même pas. Déjà, tu dois Oui, mais mais c'est juste, tu penses que je suis le seul qui est comme ça, bro? Non, parce que y en a plein. chaque fois que je regarde tout le monde se dépêcher, aller voter, moi là, si tu calcules comment je pense la politique, regarde. Même Yo, pas. non, moi, j'ai keep it real, je le dis depuis le début. Je pense que j'ai voté une fois dans ma vie. Puis après, j'ai vu que, on dirait qu'il n'y a jamais de changement. Peut-être parce que je suis pas assez deep dans le bail, que je suis pas assez, mais je suis presque sûr qu'il y a beaucoup de monde qui savent même pas pourquoi ils votent le oui ou le non. Ou bien ils votent pour quelqu'un. C'est juste comme il disait tout à l'heure, libéral, oh ouais, Tes parents t'ont dit libéral. Oui, mais tu là, vas dire présentement, exact. Mais là, présentement, on est à un âge où tu peux comprendre qu'est-ce que tu as besoin. Regarde, je te donne un exemple bien simple. Okay? Faites un podcast, right? So, l'univers des médias il a changé, right? À travers le temps. So, est-ce que toi, tu veux faire cette émission-là à Radio-Canada pendant que tu peux avoir des revenus toi-même? Est-ce que tu sais ça que tu vas faire? Non, là, tu vas être indépendant, right? Ouais. OK, Ça mais... dépend, même si Revenu Canada me donne Non, c'est ça, si TVA me donne un bon chèque. Ouais, mais et dans puis ce- ils me disent, ouais, yo, mais- je peux dire ce que je veux. Mais c'est pas ça. On est allé à Hollywood. Là, je comprends ce que tu dis, mais oublie pas, si tu rentres avec eux, ton contenu change. Oui, ton c'est ça, style j'ai change. plus le droit de faire qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, Exactement. ouais. Là, ça, c'est ta plateforme, c'est vos vieux blagues senties qui passent. Tu sais, ça, c'est des genres d'affaires comme ça. Tu comprends? Yo, t'as vu mon vote, oui, merde. Yo, mon gars, t'as déjà les blushs. Yo! Mais yo, tu vois ça? Yo, moi, je vais 100 fois plus respecter quelqu'un dans la politique qui vient parler avec moi comme ça, qui va me dire les bails, puis qui va parler à le monde qui est comme moi, qui Mais la fois écoute que le podcast. oui, mais en même temps, je dois parler le langage. Tu sais, en politique, il y a beaucoup de monde qui vont dire qu'ils vont parler le langage de la personne de la personne qui sont devant eux. Right? Ouais. Mais moi, je ne peux pas oublier d'où je viens. True. Tu comprends? Facts, Je ne peux pas oublier d'où je viens parce que c'est d'où je viens qui me permet d'être où je veux être présentement. Là, quand je t'ai posé la question, est-ce que toi, tu es allé voir ton député provincial, fédéral? Yo, je sais même pas c'est qui. Voilà. Cash. Est-ce que là, maintenant, est-ce que tu es allé voir ton député provincial? Tu sais pas c'est qui?
Est-ce que tu allé voir ton représentant dans ton arrondissement? Yo, Big Joe, c'est toi, je vais voir. Oui, c'est un panique. Mais tu vois... Laval, imbécile! Mais tu vois... Ah bon, tu vois? Non, admettons, je veux savoir quelque chose, même si je devais savoir c'est qui à Laval, c'est Big Joe, je vais checker. Mais tu vois? C'est qui je dois aller checker à Laval? Mais c'est une des raisons pourquoi, tu vois, je me présente maintenant. Parce que je sais que beaucoup de monde de ma communauté, ils savent que je suis en politique, ils vont venir me poser des questions sur mes réseaux sociaux. Yo, Big Joe, est-ce que tu telle affaire? Qu'est-ce que tu en penses? Oh, Big Joe, je pense à ça. Oh, j'aurais besoin d'aide pour ça. Comment je fais? Parce qu'on ne nous a pas appris à travers notre communauté c'est à quoi ça sert ces paliers-là. Et quand j'ai un problème, qu'est-ce que j'allais faire? Tu sais, quand tu es propriétaire là, d'une maison, là, la personne que tu regardes le plus, là, c'est le municipal. Ouais. Pourquoi? Parce que tu payes des taxes municipales chaque année, right? Bienvenue, l'emmède, scolaire. Mais ça, c'est municipal. Mais là, tu sais que c'est le municipal, ça. So, quand tu as un problème là, de zonage, tu as un problème avec les égouts et tout, mais tu sais que c'est le municipal que tu dois aller voir. Directement. Quand il y a eu là, dans l'Ouest, là, il y a eu les refoulements d'égouts là, le 9-10 août, là. Que plein de maisons dans l'Ouest ont été inondées. Yeah. À Laval, il y a eu. À Montréal, il y a eu. Mais la première personne que tu vas aller contacter, c'est qui? La ville de Laval. Mais c'est ça, tu comprends? C'est la ville parce que c'est eux qui sont en charge de ce palier-là. So, pourquoi je te dis, tu n'as jamais vu? So, là, maintenant, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que ces gens-là font pour toi parce que tu ne rentres pas en contact avec ces gens-là. Mais parfois, tu ne rentres pas en contact avec ces gens-là parce que tu ne sais pas comment rentrer en contact avec ces gens-là. Il y a ça aussi. Parce que c'est comme genre une information tellement genre, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut? Chaque année, je sais que je vote. Mais tu ne sais pas à quoi ces gens-là vont t'aider. Tu sais, je donne un exemple à Montréal-Nord, il y avait une fille que son père avait un business familial, OK? Puis, il reçoit une lettre, il devait déménager. Ça fait pratiquement 15 ans que la business est à la même place. Mais il y a eu un changement de zonage. Oh, fuck. So, là, maintenant, à cause du zonage, il ne peut pas avoir de business dans ce zonage-là. Ça, c'est le municipal. La personne ne sait pas quoi faire. Yo, qui je dois contacter, tout ça. Yo, Joseph, comment tu peux m'aider? Je dis, appelle tel. Le problème, c'est qu'avec notre communauté, on n'écoute pas. Je vais te donner quoi faire, puis tu vas faire... Là, quand le problème arrive vraiment devant toi, là, tu paniques. Mais après ça, j'ai dit, mais rencontre tel organisme, ils vont t'aider. Rencontrer un organisme, ils l'ont aidé pour faire un plan d'affaires, ils l'ont aidé pour son déménagement, ils ont donné de l'argent, maintenant elle est quelque part d'autre, puis tout va bien. Mais maintenant, elle comprend que, OK, je dois m'impliquer où j'ai ma business. Parce que s'il y a un changement de politique dans l'arrondissement, mais je dois être à l'affût. Parce que ça va affecter ma business, ça affecte ma business, ça affecte mes poches. Mais c'est toutes des affaires comme ça que le monde ne prête pas attention à ça. Parce que, surtout notre communauté, la communauté noire, on aime ça vivre sous le courage. C'est notre force, on y va. Mais non, il faut comprendre le système pour naviguer, pour savoir anticiper. Tu penses que, un exemple, la ligne bleue, ils vont mettre la ligne bleue de Saint-Michel, ils vont mettre Saint-Michel jusqu'à la Galerie d'Anjou. Tu penses que les personnes là, qui ont les maisons autour, là, ils ne sont pas contents? Il y a du monde qui vont être expropriés. Ils vont les donner de l'argent pour payer. Mais c'est déjà commencé pour retirer leur business là parce qu'ils vont faire le métro l'entrée du métro à cette place-là. Okay. Il y a plein de personnes autour, là, leurs taxes peuvent augmenter, mais la valeur de leur maison va augmenter. Si la personne n'est pas à l'affût des projets qui viennent dans son quartier, même son investissement personnel, il ne pourra pas bien le contrôler. Genre. Parce que, tu vois, il y a toutes ces affaires-là que le monde ne calcule pas. Parce que le monde, il voit la politique vraiment sur la base partisanerie. Mais la politique est plus que ça. Là. Il y a des projets de loi, il y a des enjeux, il y a des projets. Puis c'est des affaires comme ça que notre communauté doit être plus ancrée dedans. Tu sais, la communauté haïtienne, là, dans les années 60-70, là, c'est une des communautés qui a le plus aidé le Québec. Là. Puis on a été à bâtir le Québec d'aujourd'hui. Mais combien de fois que nous, notre communauté, on en a profité de cette position-là? Jamais. Pourquoi? Parce qu'on ne le sait même pas. On le sait même pas. Tu sais même pas que Parizeau, quand il était ministre des Finances, quand il voulait regarder comment arranger les finances du Québec, que c'était un Haïtien qui était son conseiller spécial, puis il a dit, tiens, tout, reviens-moi avec un plan. Tu sais, le nombre de médecins haïtiens qu'on a eu, le nombre de profs haïtiens qu'on a eu, de directeurs d'école haïtiens, qui ont aidé genre, pour que les gens, maintenant, ils peuvent faire 1 + 1 est égal à 2. Avant, ils pensaient que ça fait égal à 4. Mais maintenant, ils peuvent dire que ça égal à 2. Donc, on a aidé en santé, dans tout. Mais pourquoi, genre, avec tout ça qu'on a donné,
Mais qu'est-ce qu'on a récupéré, nous, pour mettre notre communauté c'est plus ça. loin? On l'a pas eu parce on s'est retiré de la politique parce que dans le pays qu'on vient, la politique, parfois, elle est sale et les gens, ils ont peur pour leur vie parce que depuis qu'ils parlent du gouvernement, ils peuvent mourir. Mais au Canada, il n'y a pas tout ça. Là. Tu peux t'impliquer, là. Puis il y a des lois, là. Personne n'est au-dessus des lois, là, ici. Là. Est-ce que tu penses que si on donne des dons au, on va dire, le maire de Laval, maire de Chadara Vaillancourt! ton ami Valérie, on donne des dons, est-ce que ça aide aussi, genre, à... Mais donc, on va toujours aider le politicien dans non, sa mais plateforme. à ce qu'il m'aide à ce qu'il m'aide sur une situation, là. Je ne dirais pas de donner des dons. Don fait partie de stratège qui peut aider pour identifier le pouvoir économique de ta communauté. OK. Okay? Mais je dirais de l'implication, c'est d'être là, comme genre, quand il y a des conseils d'arrondissement, puis tu dois être là pour voir ce qui se passe. Il faut que tu sois là, il faut que tu sois présent, il faut qu'on ait un groupe de gens aussi qu'on a en place, mais ce groupe de gens-là qui nous représentent, ils doivent être redevables aussi à leur propre communauté. Là. C'est pas à cause que tu as quelqu'un, tu dis, mais ça fait 10 ans qu'il est là, c'est un Haïtien, on le connaît. Puis là, tu regardes son curriculum, il n'a rien fait pour la communauté, que nous, comme communauté, on est obligé de le garder là. On peut le tasser puis mettre quelqu'un d'autre. Là. Moi, je regarde beaucoup les communautés. Il y a certaines communautés que je regarde vraiment comment ils agissent. La communauté arabo-musulmane, la communauté juive, la communauté grecque, la communauté italienne, et beaucoup la communauté sikh, c'est aussi. Ah ouais? Ouais, parce qu'ils sont très impliqués en politique. Ils sont très impliqués parce que, oublie pas, tu es un citoyen, tu évolues dans une société, tu as des intérêts. Que ce soit économique, tu as des intérêts par rapport à l'immigration, tu as des intérêts par rapport à l'éducation que tes enfants vont avoir. Tu as un intérêt. Si tu n'es pas impliqué dans la société, quand il y a des changements dans la société, tu peux parler comme tu veux, mais tu n'as pas été impliqué, tu n'as pas été là à travers le processus. Ton droit de parole diminue. C'est drôle que tu dis ça parce que, yo, tu vois, on n'a pas parlé de. Moi puis Gardilac, on n'a pas parlé de notre semaine. Ben, lui, de toute façon, il n'était pas là. Tu vois, je suis allé au gala SDE où on a gagné notre prix. Puis, yo, bro, tu demandes au gars, j'ai envoyé un message parce qu'on m'a dit, yo, il faut que vous vous présentiez. Il faut que vous venez dans les événements où les politiciens sont là. Il faut que vous venez voir et puis venez discuter. Ben, puis je te dis, là, c'est fou que tu dis ça parce que c'est ça que j'ai envoyé au gars aussi, là. Yo, mais j'étais surpris. J'étais surpris parce que dans ma tête, je dis, yo, Ouais, mais quand j'ai commencé le podcast... Quand on les invite, ils viennent pas, hein? Certes, mais mais en fait, tu sais... ça, non, je comprends, mais... Moi, je suis venu parce que je vous connais. C'est ça. Je vous connais sur une base personnelle. Peut-être que si... Tu comprends? Mais la face c'est que si tu es impliqué, ils te voient plus Ouais, c'est souvent. ça, exactement. Ça. Tout change, là. Je te donne un exemple, OK? Tu as vu, par rapport à la situation Gaza, Palestine, Israël. Oui. C'est fou dans le cas je vais, hein? Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué les députés de chaque communauté, comment ils sont dévoués puis ils vont de l'avant? Parce que leur communauté les met là pour une raison, pour défendre l'intérêt de leur communauté. Nous, c'est quand la dernière fois, on s'est tous mis ensemble et on disait, bon, les députés haïtiens noirs, de la communauté noire, on les convoque, tous eux, on fait une grande réunion pour qu'on parle des enjeux de notre communauté. Pour que ces gens-là travaillent, pour que ces gens-là savent qu'ils sont redevables à une communauté. Parce que parfois, ils te voient là, ils sont comme genre, ils ne savent même pas être qui. Puis toi, tu vois, tu as besoin de cette personne-là. Je me suis dit, oh, j'ai besoin de financement pour le podcast, peut-être pour améliorer le podcast. Il y a de l'argent pour ce genre de choses-là. Ou peut-être dans ta vie de tous les jours. Peut-être que toi, tu as tes filles, tu n'aimes pas le système d'éducation, puis tu aimes ça parler, puis faire valoir ta voix, à qui tu parles. Mais ces gens-là, ils sont là pour ça, à travers le palais qu'ils sont. Nous, on les interpelle pas, ces gens-là. Ouais, mais en même temps, ces gens-là ne nous montrent pas que, yo, on est là pour ça. Ils nous donnent pas comme l'information qu'on a besoin pour savoir que, yo, guys, vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse justement, comme, l'information que vous avez besoin, qu'on puisse le divulguer à tout le monde. Ça, c'est la nouvelle génération. Nous, ma génération, nous, on va vers vous. On va vers vous pour vous parler où vous êtes. La seule génération a une ancienne technique de « mais j'attends que le problème vienne à moi ». OK. Tu comprends? Nous, la génération qu'on est maintenant, on va vers...
régler le tout. Est-ce que tu penses que c'est le temps que d'autres personnes comme toi viennent dans les podcasts, viennent parler? Moi, je pense que oui. Il devrait y avoir le monde qui vienne pour parler puis donner l'information où le monde écoute. Parce que On a invité Dominique Anglade. Je pense qu'elle ne voulait pas venir à cause de ça. Il y a... le regard de Big Joe, yo, cash screenshot ce regard-là. Yo, il a envie de donner un lamède à Gardilac live. Live. I got a feeling. Ouh! Ce cas-là, là, il est pas normal, bro. Mais en même temps, tu sais quoi? Il y a une affaire que je vais t'expliquer, c'est que en dehors de la décision qu'elle ne vient pas ici, mais il faut que tu évalues pas la personne. Parce qu'elle, dans sa position, c'est pas elle qui décide. OK. Moi, dans ma position, c'est moi qui décide. Mais on est... C'est louder, c'est Mais tu vas louder. être rendu à un niveau, parce que je sais que ça te rend à ce niveau-là. Ouais, mais ce sera plus toi. Exactement. Toi, arriver, genre, si tu le veux, j'arrive, je deviens ministre. Un jour. Let's go. Alors, mon directeur des communications, toi, tu vas m'envoyer, tu vas te dire, yo, Big Joe, j'aimerais ça que tu reviennes dans notre podcast puis reparler comme tu avais fait dans le temps. Moi, je ne peux pas digérer tous ces demandes qui viennent vers moi. So, je l'envoie OK, plus je bas. comprends. Je l'envoie genre, à ma directrice de communication. Ma directrice de communication, elle va donner ça à son attaché de presse ou le advisor. Ils vont vérifier, OK, ce podcast-là, qu'est-ce qu'il y a dans ce podcast-là? Qui regarde ce podcast-là? Quel sujet qui parle? Est-ce que les gars sont controversés ou pas? Tu sais, ouais, parce qu'arriver au stade de ministre, là, tu représentes le gouvernement. Ouais, c'est vrai. Tu comprends? Oublie pas, là, les gens qui sont à l'opposition s'attendent à n'importe quoi pour te faire tomber. True. Puis les gens qui sont dans ton propre parti, qui sont jaloux de la place que tu es, Qui veulent prendre ta ils place. veulent prendre ta place. Ouais, Tu comprends? Je veux dire, c'est pour ça que parfois, il y a beaucoup de politiciens, ils ont peur de venir dans ces places-là, mais ils ne savent pas à quoi s'attendre. Tu comprends? Mais aussi, il faut le Mais yo, c'est quelque chose qui peut se discuter avant le podcast. certes, aussi. mais l'affaire, c'est qu'eux, ils ne comprennent pas ton style. Ok, Déjà, ouais. ça aussi, je ne comprends pas ton style. Je ne vais pas prendre le guess le risque. Il y a un ouais. panneau qui a 78 ans comme Trump et qui va dans des podcasts de gars de grignedans. Mais tu vois, attends, c'est pas un politicien. C'est un businessman. Non, présentement, il faut qu'on le mette politicien. Maintenant, tu le mets politicien parce que ça fait 2 fois qu'il est président. Mais Exact. son style, là, le gars avait son propre talk show, là. Il avait son propre show, là. Oui, je suis d'accord. You fired! Il était dans tout. Sur lui, mais en même temps aussi, il ne faut pas que tu calcules. C'est quoi sa technique à lui? Il va viser sa clientèle cible. Sa clientèle cible, là, c'est les gens qui regardent CNN, là. C'est les gars qui regardent Fox News. Fox est plus collé avec lui que CNN. Il va aller dans des podcasts qui sait que les gens qui parlent de lui, qui lui parlent à eux, vont écouter. Tu sais, il y a tout ce jeu-là aussi, là, de perception et de outreach aussi, là. Moi, je le fais parce que je sais que dans ma tranche d'âge, dans ma communauté, ce podcast-là, tout le monde regarde, tout le monde rit des bloopers, tout le monde dit « Oh, c'est trop drôle ». Tout le monde le voit. Je vais vous donner un exemple, là. Une affaire qui m'a fait venir ici, pour être franc avec vous, là. Il y a une fille, OK, elle vient de la communauté arabo-musulmane. Puis je parlais avec son mari, tout ça, pour donner des blagues au téléphone. Puis elle a dit « Yo !» Elle était en haut, là. Elle dit « Yo ! Dis à YG, là, d'aller à la chronique des alcooliques. Ça serait nice de le voir là-bas. » C'est même pas ma communauté qui vous regarde. Si vous voyez le outreach que vous avez, mais là, maintenant, c'est de la personne qui reçoit, qui est vous, de voir comment vous pouvez gérer, genre, vos numbers pour que la personne, elle, ça devienne incontournable qu'elle passe ici. Pourquoi tout le monde en parle? Parce que c'est le spotlight. Ouais, facts. Le spotlight, là, dès que tu passes à tout le monde en parle, là, demain matin, on parle de toi dans la radio. La même soirée, on parle de toi dans la radio. Il y a des articles qui se passent de qu'est-ce que tu as dit. Parce que le pouvoir de frappe de qu'est-ce qu'on fait, de qu'est-ce qu'ils font, genre, que ce podcast, cette plateforme-là a, est grand. C'est la même chose pour vous. Nous, notre communauté, on doit comprendre qu'est-ce qu'on a. On est fort en mobilisation. Ça, là, c'est le monde, quand ils regardent ce podcast-là, ils sont genre, c'est un bon passe-temps, le monde s'amuse, puis ils aiment ça. Mais vous pouvez toujours utiliser ça pour aider le monde à connaître des affaires, ou voir des affaires. Ouais. Tu comprends? Oui, parfois, l'entertainment est important, là. Oh, cash. C'est ça qui a mis le podcast où c'est. Mais comme de temps en temps, tu as une personne comme moi qui vient, qui parle, puis tu peux poser des questions précises. Tu sais pas combien de personnes que tu vas aider présentement. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on a calculé ça, là. C'est sûr que tu viens là. Il y a une raison aussi pourquoi on veut que tu viennes là, parce que, comme j'ai dit, il y a plein de monde qui
Ils savent pas, ils sont ignorants, bro. Moi, j'ai besoin que tu sois Premier ministre pour que je puisse créer un cob. Comme. Pour de vrai, sans te mentir, je voulais pas dire ça live, mais vu que Gardilac l'a dit, yo, j'ai besoin qu'on débloque un code pour le podcast, mon gars. Yo, faut que tu Yo, Big Joe, mon gars! Mon gars! Yo, en plus, je te vois les maintenant. perso, là. Yo, dis à la forme de la communauté de presse, là, mec! Yo, pour moi, mon gars, Yo, pour vrai? C'est moi le secret de En bateau. tout cas, dans le cabinet que t'es, mon gars, dis-nous c'est à qui qu'on doit parler, check-nous encore. C'est ça ouais. qu'on a besoin de savoir. Yo, Quel les gars. formulaire on doit remplir? Big Joe va le remplir Mais tu pour vois, nous. ça c'est faux. C'est que quand je te dis ça c'est une des affaires que notre communauté est pas forte dedans. La paperasse. Oh, merde. Yo, rédaction.ca, I got you. Donne ton lyrics après, c'est quoi le lyric que tu dis? Ah, je dirais de la plug. Rédaction.ca. Vous avez besoin de paperasse, subvention, whatever. Allez à rédaction. Je vous le dis tout le temps. Yo, taux de réussite à 100, là. Non, pour vrai, il travaille. Ked, y a pas de sauf ce soir, Gardilac est belle! Oh non, c'est sûr, je prends un gars. Yo, Cardi, sois sérieux, mais non, mais pour toi, pour te dire, la paperasse, là, c'est quelque chose qui est vraiment tough dans la communauté. Puis tu vois, c'est là que je te parle de la politique. Les gens, en Demande passant- à Gardilac de repost un bail, mon gars, il est pas capable! Oh non, je suis pas capable. Aziz! But, une des lacunes que j'ai remarqué de la communauté, on n'aime pas lire. Non, c'est pas qu'on n'aime pas lire. Et attends, On est sélectif dans qu'est-ce qu'on lit. très bon point. Mais attends, je voulais pas dire pas lire comme, on va dire, genre, un message qui s'envoie. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas au complet. Alors, eux, ils pensent qu'ils n'ont pas l'information. Puis t'es comme, mais yo, bro, fallait juste que tu lises l'autre Bro, paragraphe. J'ai donné une affaire. Tu sais, dans le monde qu'on est, tu as besoin que la personne voit ton affaire en 3 secondes. En 3 secondes, il voit, il lit, il comprend. C'est pour ça que Twitter est magique. C'est vrai. Twitter, là, c'est instantané. Le monde veut l'instantané. C'est rare que les gens qui vont build quelque chose, qui vont être focus à build quelque chose, ils vont tout lire. Ils vont se mettre à ça parce qu'ils ont une éthique de travail. Mais là, on est dans un monde micro-ondes. Tu comprends? C'est Tout cuit! voilà. Tu comprends? Le monde micro-ondes. Sur les gens, il ne faut pas penser à ça, là. Puis c'est ça que j'amène comment remplir un formulaire. Les gens, ils remplissent mal. Yo, les personnes qui gagnent des subventions, là, qui ont des subventions, là, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que toi. Non. C'est à cause qu'ils ont su comment remplir le formulaire et dans le formulaire dire qu'est-ce que le gouvernement a besoin et la direction que le gouvernement prend. So, qu'est-ce que toi t'écris doit aller à ce que le gouvernement prend. Après ça, il y a tout un autre aspect de lobbyer ou rentrer en contact avec les gens, expliquer le projet et tout. Mais parfois, déjà dans l'écriture du projet, j'ai pas besoin de toi pour savoir. Là. Je fais juste comme, waouh, ça a l'air merveilleux. Là, j'ai cherché, puis waouh. Et puis, bingo. Mais il y a du monde qui sont habitués à faire ce genre de choses-là. Je peux te donner un exemple. Là. J'ai des gens, là, encore sur provincial, là, on a donné des subventions, là, 80 000 de subventions. Tu arrives dans son activité, là, tu es comme genre, 80 000, c'est ça que tu m'as donné? Mais tu ne sais pas ça. C'est après que tu le sais. Mais tu sais que ça touche une clientèle clé, tu vas pouvoir les redonner de l'argent. Je suis allé dans une activité, 80 000, le gars a pris le centre place Vidéotron à Québec. Yeah. Il a fait une activité de fou pour 80 000. Je suis comme genre, waouh! On les a renouvelés on the spot, là, comme si on les a donné plus pour le prochain. Parce qu'on voit qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais ils ont écrit, ils ont fait des suivis avec les fonctionnaires. Il y a beaucoup de choses qui se font que le monde ne voit pas parce qu'on n'est pas genre, comment je peux dire ça, axé sur la paperasse, garder des fichiers, bien faire des affaires, être en ordre. Puis ça, c'est important. Ça, c'est une des choses qui a été reprochée aussi au gouvernement fédéral, qu'il y a eu trop de subventions qui se sont données. Puis là, de ce que j'ai compris, une des craintes est que lors des élections, si les conservateurs embarquent, il n'y a pas de cop qui va se donner comme ça, là. Puis il y a beaucoup d'OBNL, de petites entreprises qui vont être chargées parce qu'il y a trop de cop qui se donnent. Ce qui s'est arrivé, c'est que le Parti libéral, le gouvernement présentement en place, a commencé à investir dans les gens. C'est-à-dire, je sors l'argent, je te donne pour que toi, ton affaire fonctionne, puis après ça roule. Puis à travers les taxes puis les impôts, mais
le gouvernement va avoir l'argent. OK. Mais il y a beaucoup de... Qu'est-ce que l'opposition il dit souvent, c'est que la façon que ça a été fait ou le cadre de tout était trop vaste, ce qui fait que parfois l'argent n'est pas allé où ça devait aller à certaines places. Ça, c'est le talk de l'opposition. Mais nous, on a voulu donner dans plein de places. Je vais donner exemple le Black Entrepreneurship Program que le gouvernement fédéral a fait. Le 3737? Non, 3737 est qui fait partie de l'écosystème. C'est pas 3737 qui a eu l'argent. Tu as eu le RIPAF qui a eu aussi de l'argent. Tu as eu d'autres organismes qui ont aussi de l'argent. Ah, j'ai blessé le gars pour rien, dans le fond. Mais, non, c'est pas ça. C'est que les gars sont vocaux par rapport à cela. Puis les gars sont tout partout. Ouais. Leur travail ou leur style est fait que ils se montrent comme genre c'est eux qui sont genre l'excellence, le Black Excellence, tu comprends? Ouais. C'est sûr que quand tu te présentes comme ça, puis les gens ne sont pas satisfaits, le monde va te blaster. Cash. Mais pour autant, est-ce que il y a d'autres organismes qui étaient là pour aider pour la communauté noire, mais comme je te dis, ça n'était pas canadien. Mais ça a été juste pourquoi? Pour donner l'aspect à des organismes, de montrer au monde les bonnes pratiques. Comment tu fais pour faire ta business? Parce que notre communauté, parfois, on est archaïque sur certaines choses. Qu'on ne sait pas comment faire une business. Les gens ils pensent que faire une brasse, c'est une business. Une brasse, c'est comme si tu fais genre un troc au niveau du troc. OK. Tu sais, genre, je te donne ça, tu me donnes ça, puis ma business, ça fonctionne. Mais non. Tu sais, il y a plein de mamies, là, ils font de la nourriture à la maison, puis ils vendent ça sur les réseaux sociaux, ou plein de personnes qui font comme ça. Non. Si tu as des normes à respecter, tu as des affaires pour une trace que tu dois avoir pour pouvoir t'aider, toi, après, à avoir un prêt. Quand tu arrives à la banque, là, pour ta business, là, tu dois jouer un prêt, là. Ils vont te demander où est la trace, là, de dire, j'ai fait $1,000, et puis, c'est tout. Non, mais ils ne vont pas te donner. Ils vont dire, madame, votre plan d'affaires, il ne fonctionne pas. On peut pas vous donner. Sans facture, sans rien. Il n'a pas de trace. Et puis, mais c'est là, je suis Faux content. papier, Hollywood employé. Wow. Mabi. Yo, comment faux papier? Mabi. Yo, gratuit fou, là. Ah Yo, ouais. je ne sais pas de quoi il parle. Mon gars, il a pris la PCU pour de vrai. Non, mais tout ça pour te dire que c'est ce genre de choses-là que on doit apprendre à notre communauté. Puis moi, le fait d'être allé en politique, c'est que j'ai pu voir d'autres mondes, d'autres communautés exceller, voir où ils sont arrivés. Puis selon ma communauté, pour le temps qu'on est à Montréal, c'est pas normal qu'on n'est pas au même niveau que plein d'autres communautés. Pour les gens qu'on a parmi nous, oui, ça parlait de Dominique Anglade, ça parlait de Yolande James, ça parlait d'Emmanuel Dubourg, ça parlait de France Benjamin, ça parlait de Nathalie Pierre-Antoine, ça parlait de Gracia, qui est la première mairesse noire qu'on a eue à Montréal. À Montréal, première mairesse noire, c'est dernièrement c'est qu'on a celle de eue. Côte-des-Neiges, ça? Côte-des-Neiges. Ça, c'est celle de Ouais, Côte-des-Neiges. mais- Qu'est-ce qu'on connaît? Mais, Juste connais. mais, Connais, oui. Yo, c'est quel monde que tu crasais à Côte-des-Neiges? Yo, oh. Un pot de salade. La même monde que tu crasais à Montmorency, métis. Yo, t'es un imbécile, hein? T'es un vrai imbécile. T'es un vrai Back imbécile. to the sofa. T'es un vrai imbécile. mais tu vois, je veux dire que, tu sais, il y a toutes ces personnes-là qu'on a dans nos communautés, mais on en a eu avant. Mais dans d'autres sphères, pas seulement la politique, là. Mais comment ça, notre communauté noire n'est pas au summum comme on devrait. Et au summum juste ce mois-ci. Le Black History Month. Est-ce que tu penses que certains députés noirs qui étaient en place étaient juste comme... Token, ça tu veux dire? Je veux dire, ben, des hommes de service, là. Mais c'est un token. Non, je pense pas à ça. Je pense plus que ils n'ont pas eu le support de la communauté comme les autres communautés supportent leurs élus. Ont-ils été chercher C'est ça le ce problème. support de la communauté? Ils sont allés Ça, c'est notre point. Ils sont allés chercher le support de la communauté. Est-ce qu'ils sont allés chercher le support de toute la communauté? Là, c'est discutable. Mais est-ce qu'ils sont allés chercher le support de la communauté? Oui. Mais il faut dire que notre communauté est une communauté qui est assez difficile. Puis je te le dis parce que je fais partie de cette communauté-là. Et parfois aussi, même moi, je suis difficile, malgré que je suis en politique. Tu comprends? Okay. Tu sais, genre, il faut aider. Puis ça, je parle de tout parti confondu, là. Même ceux qui sont à la CAQ, même ceux qui sont au Bloc, ceux qui sont au PQ, ceux qui sont dans des partis conservateurs, des partis que moi, j'adhère pas à leur position. Mais ces gens-là, ils ont besoin d'être backés par la communauté.
que ce soit par le financement, comme tu avais dit tout à l'heure. Ces gens-là, monter leur financement. Quand tu leur donnes un financement, le parti voit, c'est des chiffres. C'est du concret, c'est des chiffres. Leur membership aussi de leur association. Ils voient la communauté derrière eux. Ils n'ont pas le choix de les écouter. Ils n'ont pas le choix de les écouter. Okay. C'est ça, monter. Tu vois, la communauté juive, là, Anthony Hasfader, ils sont derrière lui, malgré que présentement, c'est chaud présentement avec tout ce qui se passe. Mais c'est leur représentant. Ils ont d'autres représentants, don't get me wrong. C'est un de leurs représentants. La communauté sikh, ils ont la même chose. La communauté grecque, les communautés italiennes, ils ont toutes des représentants. Mais nous, le problème, c'est que on a une méfiance à travers le système. Et je pense que c'est rendu à l'heure que la personne qui nous représente doit venir vers nous puis nous expliquer voici comment ça fonctionne. Mais je pense que aussi la méfiance qu'on a, c'est à cause que ces gars qui nous représentaient pas vraiment. Mais tu ne voyais pas dans ces personnes-là qu'ils étaient. Mais c'est ça, on le voit jamais, bro. Tu comprends? Mais tu dis ça, on ne voit jamais, bro, parce que ces gens-là, toi, tu sens qu'ils ne te représentent pas. D'où la raison pourquoi moi, j'ai aboyé à ça. Parce que les gens que je parle avec eux, ils disent, mais yo, je ne les connais pas, ces gens-là. Mais toi, je te connais. Tu sais, c'est la phrase qui revient. Mais toi, je te connais. Toi, tu viens d'ici. Toi, un jeune d'ici. Oh, tu as touché des dossiers qui te tiennent à cœur. Puis ça, je pense que c'est une des raisons qui a fait que moi, je suis allé en politique. Parce que j'étais sous le béton aussi, là. Tu sais, entre un jeune qui a fait le mauvais chemin, rentré en prison, tombé dans les gangs, crimes, autre chose, t'as un autre jeune comme moi qui a réussi plus loin, mais qui aurait pu être l'autre bord aussi, là. C'est pas quelque chose de difficile, là, dans les quartiers d'où on vient, là, quartiers défavorisés, là, de tomber dans la criminalité parce que tu as des besoins puis tu sens que c'est l'accès le plus rapide pour t'aider à aller. C'est un choix de faire d'être légal, genre, littéralement, parce que dans l'environnement. En même temps. Quand je dis c'est un choix. Non, en même temps, t'étais pas dans ça. Mais c'est pas. Oui, j'étais T'étais pas pas dans un quartier défavorisé. Saint-Léonard est défavorisé. Non. Ouais, Saint-Léonard est défavorisé, bro. Pas d'où tu viens. Saint-Léonard, oui. Défavorisé? Ouais, c'est un quartier défavorisé, bro. Non, je suis pas d'accord avec toi. Bro, quand t'es à Plage Jarry, mon gars, si t'étais à Plage Jarry dans le temps, mon gars, il y a du monde qui lançait des couches par les fenêtres, bro. Oui, mais toi, t'étais pas là. J'habitais à Plage Jarry. J'habitais pas à Brooklyn. J'habitais à Plage Jarry. Ah ouais? Ouais. OK. J'habitais à Montréal-Nord aussi, qui est considéré comme un quartier défavorisé. Oui, plus J'étais pas sur la Pierre Pascal. Oui, c'est ça l'affaire. J'étais pas sur la Pierre Pascal. Ouais, mais la fois, quand tu vas dans une école publique, le gars du bloc, tu es à côté de lui, là, dans ta classe, là, c'est le gars qui est assis à côté de toi, puis tu te demandes, yo, c'est quelle question à l'examen, là, yo, c'est A ou B? Tu comprends? Ta proximité avec la personne est là, là. Quand tu tombes là, à jouer au football, là, quand tu es dans une équipe de football, oui, j'ai joué à Cougar, il y a plein d'Italiens que. Puis leurs parents sont là dans la pratique, puis les gars ils rentrent dans leur Range Rover, ils ont du Gatorade, mon cher. Mais nous, là, un clic d'Haïtiens, là, qu'on prend l'autobus, tout senti, là, avec les sacs de football, là, on est senti! On est là, à la fin, là, tu as le mot, tu sors du fond de l'autobus, ça sent le football, ça sent le craie, c'est ça. Mais yo, c'est tous des gars de mère monoparentale ou quartier défavorisé, là. Le lien que tu as avec ces gens-là, je peux avoir ce discours-là. Est-ce que, oui, j'ai eu un meilleur encadrement? Ça, je peux te le dire. Oui, OK, c'est pour ça que... Okay, j'ai eu un meilleur encadrement. Nuance, oui, j'ai eu un meilleur encadrement à la maison. Tu comprends? Facilement. Je peux dire que c'est ça qui m'a sauvé. Moi aussi, j'ai de bons amis aussi. Que si la journée que j'aurais pensé à sortir de mon chemin, mais c'est la première personne qui a dit « Hey, mon chum, continue. Qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Continue. » Est-ce que tu penses que dans l'ère qu'on est des réseaux sociaux, c'est peut-être une affaire, un outil qui devrait être utilisé par les gars dans la politique, le monde dans la politique? Ouais, ça devrait être utilisé. Parce que, c'est ça. Mais moi, c'est utilisé. C'est plus qu'utilisé, mais en même temps, est-ce que c'est ça qu'on cherche? Parce que même si tu te rapprocher des gens, tu sais que tout le monde est sur les réseaux maintenant. Certes, tu peux mettre sur les réseaux puis faire tes affaires sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que tu as besoin dépasse les réseaux sociaux. OK. Les réseaux sociaux, c'est un instantané. Qu'est-ce que tu as besoin pour que je plante quelque chose chez toi pour que tu vas plus loin dans ta vie? C'est pas le réseau social qui va te le donner. Il va attirer ton attention à travers quelque chose. Est-ce que pour amener les gens à avoir une attention à la politique ou à qu'est-ce qu'on fait? Oui. Est-ce qu'on devrait être plus ciblé dans qu'est-ce qu'on dit par rapport à des enjeux ou des résultats sur le terrain que le monde peut s'identifier à? Oui. Ça, parfaitement, on peut utiliser les réseaux sociaux pour ça. Mais je pense que de part et d'autre,
il y a un bout de chemin, il y a un juste milieu Non, ça, c'est sûr. que le monde doit se rencontrer. Puis je pense que c'est un job des politiciens, mais c'est un job de la population aussi. Puis, je vais aller dans le sport parce que, tu sais, la jeunesse se rattache beaucoup au sport. Puis, tu parlais du bail de Sport Canada. Pourquoi, nous, on n'a pas le même système? Tu disais que c'était étudiant sportif. Mais, pourquoi il n'y a pas plus des affaires comme des bourses, ces affaires-là? Maintenant que le scolaire, en plus... Live. Le scolaire, en plus, qui est plus populaire maintenant, là. Non, mais live, il y en a. Ah ouais? Oh. Shout out à Jean Vianney. OK! Je peux te dire qu'il y a des initiatives qui sont faites par différents... Maintenant, plus qu'avant. Parce que dans notre temps, on n'avait pas ces affaires-là. Non, c'est On ça. n'avait pas vraiment pas ces Même, affaires-là. là, le talent qu'on avait, bro. Mais shout out T.I. Shout out T.I. Yo, shout out. Yo, T.I. STL, ça, je vais le Barcelona, donner. Fugard, shout out Bro, T.I. On peut le rien dire. traitement qu'on a eu était incroyable. Ah man. ouais. Yo, je pensais que j'étais un professionnel, là, moi. Bro, je ne levais pas mon sac. Mon sac, Yo. on amenait mon sac pour moi. Yo, je nettoyais même pas mes vêtements. On nettoyait les Yo. vêtements. Malade, mental. Yeah, fou. Cochon! Tu remettais le bail Shout normal! out à Walter, mon Walter. gars. Ouh. Walter. Walter, the guy. Yo, Walter, mon casque. Yo, si tu as changé mon casque sur Revo, J'avais pas besoin de ramener rien la caille. déposé la fête. Shout out à Walter, mon gars. Mais yo, Non, mais c'est vrai, c'est Walter. Yo, Walter, il nous a blessé, là. Yo, mais blesse tout ça- seulement? Mais tout ça pour te dire que, oublie pas, le système américain est différent que le système, c'est vrai. le système canadien. Dans surtout ce qui est sponsor. Comprends? Ah, si, ouais. si tu remarques, là, au secondaire, là, sponsorship, là, ça ne fonctionne pas. Il n'a pas ça au Québec, là. Dans le sens que tu vas voir Nike dans l'école qui sponsor l'équipe, et les jerseys sont Nike. Non, il y en a. Dans les écoles, Non. les écoles publiques, il n'y en a pas. Ah, ok, peut-être. Les écoles publiques, il n'y en a pas. Non, ça, c'est Parce que yo, civil, Civil, c'est autre chose. Tu parles de civil. Civil, c'est privé. Mais tu parles dans les écoles, non. Aux États-Unis, dans les écoles, tu vois Nike, tu vois Normal. Under Armour, tu vois Adidas. So, c'est déjà qu'on s'appelle un budget de plus, là, de l'argent d'extra qu'ils ont dans le système pour pouvoir aller plus loin. Puis c'est là que tu vois que c'est différent. N'oublie pas, le sport aux États-Unis est business. Parce que c'est la Capitaliste. mentalité américaine. Contrairement ici, le sport, c'est parce qu'on veut que tu aies une saine habitude de vie. So, dans la mentalité est complètement différente, mais ça n'enlève pas que on a des athlètes qui performent et qui vont loin là, Ben, c'est ça, oui. ici. Mais je pense que c'est la réalité de maintenant qu'on est en train de s'ajuster. OK. Nous aussi, les parents sont différents d'avant. Là. Les parents maintenant Ah, ont peur de là, loin. de mettre de l'argent. Là. Comme moi, ma mère, elle n'a jamais vu voir une game de football. Là. Hein? Yo, ok, t'as tout compris. mon gars, Mais tu comprends? on regarde le CV que j'ai eu et ma mère est venue peut-être à une game. Toi, tu parlais de une game. Toi, ta mère était loin, bro. Moi, ma mère, tu sais, elle était où, bro? Non, ça, c'est fou. Donc. Ma mère est à, Ouais, ma mère est ouais, à c'est 5 fou. minutes à pied, bro, du terrain de pratique, 5 minutes à pied du terrain de football, Là, c'est des games. Bro, Au milieu des terrains. Ma mère, elle a su, elle a donné de l'importance au football, tu sais quoi? C'est quand Edouard, mon petit, a appelé chez nous, puis on dit on veut recruter votre fils. On a un programme d'aéronautique, si vous voulez, pour votre fils. Là, elle dit il a recruté mon enfant? Waouh! yo, Jusqu'à là, elle a vu un de mes games. So, tu comprends, c'est différent maintenant. je te fais. Yo, Big Joe, maman, yo, j'ai fait 2 années à jouer au football au secondaire. Ma mère a su ma première année au cégep que je jouais. Quand elle m'a vu rentrer avec les équipements, mais je rentrais tout le temps avec mes équipements back then. Elle m'a dit, oh, ça que ça? Mes équipements de football. Oh, on joue au football? Mais c'est ça, c'est fou, là. Pas Tu même vois, mine, là. tu vois, là, c'est pour ça que je te dis que quand les parents sont plus impliqués, puis c'est ça que je te dis au début, l'implication de la communauté à travers, toi tu parles du sport parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien, qu'on a évolué dedans, mais si là, les parents sont plus impliqués dans le sport, exemple, Football Québec, les parents de joueurs qui sont les joueurs athlètes, élites, tout ça, ben les parents sont sous le CA. Où les parents sont impliqués dans les convocations, puis ils demandent des infos pour leurs jeunes. Tu penses que Football Québec va pas devoir changer sa façon de penser? Tu penses que si ça, dans chaque province, ça arrive, ça, puis Football Canada, ça arrive, tu penses qu'ils vont pas Ouais, changer mais la en passant façon? avec Joe, là, tu rentres dans une autre affaire parce que tu sais que, yo, C'est très politique. c'est très politique. Yeah, mais la C'est façon... une mafia. Ouais, mais tu peux... Et je suis en train de goumer live là, dans le football à malgré tu Laval. dis- oui, mais Sur malgré- je sais de quoi je parle. Oui, mais malgré que tu dis ça, c'est que toi, tu viens d'arriver à la porte. C'est vrai. Mais
s'il y avait d'autres qui étaient à la porte déjà avant toi, le travail que tu es en train de faire présentement serait allégé. C'est vrai. Puis c'est dans ce sens-là que quand tu es Ils le ont pas fait premier... le travail avant. Exactement, si quand tu es le premier, tu es le pionnier à le faire. Moi, là... C'est pas qu'ils ont pas fait le travail, c'est juste comme, ils donnaient pas la place aux négros, là. Ouais, ben, Là, parce, qu'on est en train de oui, mais parce quitter que le toi... Parce que les parents, ils n'étaient pas là non plus. C'est vrai. Tu comprends? Les parents n'étaient pas là c'est non plus. vrai. Mais c'est la même chose que je t'amène en politique. J'ai à voir des personnes qui sont en politique, qui sont des élus, mais dans leur association, il y a zéro noir qui s'implique. C'est difficile déjà, si tu as zéro noir qui s'implique, c'est déjà difficile pour toi comme personne racisée de mettre un employé noir. Parce qu'ils ne vont pas savoir comment agir puis comment faire si les gens ne sont pas impliqués. Donc, il faut toujours, mais comme je te dis, ça va dans les deux sens. La personne de la société doit s'impliquer, mais la personne qui est en place aussi doit pouvoir les amener puis les faire s'intéresser à ce que tu fais. Tu comprends? Puis moi, j'ai eu cette piqûre-là. Je me suis impliqué bénévolement, puis là, je travaille dedans. Oui, j'ai fait beaucoup, j'ai fait des exploits. Moi, c'est les campagnes électorales, qu'est-ce que j'adore faire. Ah ouais? Et, ben oui, à Hochelaga, en 2019, ben, c'était moi le responsable de la sortie de vote puis le pointage. Et Hochelaga n'a jamais été libéral. En 35 ans que ce comté-là était là. Puis en 2019, c'est devenu libéral. On a gagné à 328 voix. T'as jamais dit pourquoi c'est le Parti libéral qui t'a intéressé? Parce que le Parti libéral, c'est plus au provincial. C'est le seul parti fédéraliste. OK. C'est le seul parti fédéraliste au provincial. Donc, je me retrouvais à l'intérieur, puis il y avait une commission de jeunesse qui me permettait d'apprendre. Puis c'était mon entrée. Puis je crois pas à la souveraineté du Québec. Je crois au On va voler avec toi. Ouais, c'est correct. Si je te dis que j'ai mis un drapeau du Canada à l'intérieur de l'UQAM, tu penses que j'ai aucun problème, mon gars. Mais je crois dans un Québec fort, dans un Canada uni. Parce que Québec fait partie du Canada, puis quand Québec est fort, économiquement parlant, puis socialement parlant, politiquement parlant, mais Canada, je sens que le Canada a plus de valeur ajoutée. Puis à cause, c'est une province, oui, on est francophone, mais on est très bilingue. Donc, puis on est avant-gardiste. On arrive toujours à voir des gens puis évoluer à travers le système. C'est maintenant, là, les autres provinces ont des garderies à 10 $ par jour. Nous, on avait garderie 5 $, ça fait combien de temps? Ça fait longtemps, là. Tu comprends? Il y a des choses que Québec a fait que c'est maintenant que les autres provinces suivent. Donc, OK. Puis, au fédéral, ouais. Au fédéral, ça a été plus Vas-y, par continue. rapport à les enjeux de droits personnels. Sur le Parti libéral du Canada, il te laisse être toi-même. Il te laisse, comme ça s'appelle, il croit le côté social, le programme social, l'intervention du gouvernement dans l'économie, pour stimuler l'économie. Ça, je crois là-dedans. Parce que c'est pas tout le monde en affaires qui ont la chance ou l'étoile. Parfois, le gouvernement peut donner une petite aide, puis ça va propulser la compagnie à être un fleuron par la suite. Comme le conservateur, c'est moins de présence de l'État, plus d'essence du privé. Par chez le libéral, l'État aide, mais aussi on est très progressif dans les droits de la personne. Mais dans le fond, là, présentement, avec l'investisseur que tu veux faire, quand même le Parti libéral à ton bac, là. Mais littéralement, on est trois qui dans Ouais, le ils sont parti. toutes libérales. On est toutes libérales. C'est pour pour le les- Parti libéral. le Parti libéral. Oui, Ouais, ok. c'est à l'intérieur du Parti libéral, donc on est tous des libéraux. Donc, mais c'est juste qu'on doit être les personnes qui sont les plus convaincants OK, je comprends. pour le gagner. OK. En parlant de ça comme ça, parce que moi je dis, je sais que Big Joe va gagner. Yo, C'est je veux quoi, que Bidjo c'est gagne. quoi, en gagnant ça, c'est quoi tes proches? Ouais. Les prochains steps ou c'est quoi tu veux comme pousser là quand prochain t'es step? en place? En gagnant l'investisseur, prochain step, c'est d'être candidat officiel. D'être candidat officiel, c'est sur la bannière du Parti libéral du Canada. Donc, c'est promouvoir qu'est-ce que le Parti libéral du Canada à ce moment-là dans le plan de campagne qu'ils vont avoir. Ils vont avoir une plateforme pour la campagne de qu'est-ce qu'on veut pousser. C'est pour pousser ça. Mais en même temps, d'un autre aspect, c'est de pouvoir faire que les acteurs à Montréal-Nord qui travaillent, qui sont reconnus dans le quartier. Tu sais, des gens, là, on va donner exemple, là, un gars comme Rondo, un gars comme Willman, des gars comme genre Alain Jude Mathieu. Tu sais, des gars qui sont grandis dans le comté, qui ont aidé des jeunes du comté. Puis je te parle seulement d'eux, mais il y en a plein d'autres, là, d'autres communautés qui sont là, qui ont grandi dans le quartier, qui ont aidé le quartier. Mais comment je peux propulser ces gens-là en haut pour pouvoir changer un peu
la donne pour ces personnes-là, parce que là, maintenant, ils sentent qu'ils sont écoutés du système, puis ils font partie de l'écosystème de Montréal-Nord, malgré qu'ils le sont déjà, mais juste mettre le spotlight sur eux pour qu'ils puissent gagner plus par rapport à ce qu'ils font. Mais aussi, il y a 3 affaires à Montréal-Nord qui est important de regarder. Première affaire, c'est les logements abordables. C'est pas normal qu'à Montréal-Nord, maintenant, un 4,5 est 1 500 $. C'est cher pour ce quartier-là. C'est un quartier que les gens ne sont pas... On dit que le quartier défavorisé, genre le monde, ils en arrachent, mais 1 500 $ pour un 4,5, je trouve que c'est pas abordable pour la situation économique que ces gens-là sont. Là, deuxième affaire, ça va être quoi? Ça va être l'immigration. Beaucoup de monde qui ont leur statut d'immigration n'est pas stable. Donc, ils ne sont pas résidents permanents, ils ne sont pas citoyens. D'autres qui sont résidents permanents, mais ils ne deviennent jamais citoyens. Mais de les accompagner à travers, pour qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils ont et même renouveler leur permis de travail, avoir de l'aide, mais les desservir. En 2019, quand il y a eu le chemin Roxane, en 2018, excuse-moi, avec le chemin Roxane, l'enjeu du chemin Roxane, demandeur d'asile, mais c'était un des dossiers que moi j'avais au provincial quand je travaillais au provincial pour le projet pilote à Montréal-Nord, d'aider, d'encadrer les gens pour qu'ils aient tous les services qu'ils devraient avoir, qu'ils peuvent avoir en n'ayant pas un statut de résident permanent ou de citoyen. Tu sais, de les accompagner avec ça. Mais ça, déjà, quand tu aides avec ça, mais tu aides une communauté. Parce que parfois, ces gens-là, ils ont de la famille ici. Tu comprends? So, tu aides tout le monde par rapport à cela. Troisième, ça serait sécurité publique. Les jeunes à Montréal-Nord, tu sais, la réinsertion sociale. Le jeune peut avoir fait quelque chose de mal. Ça, tu parles des gars qui vont en centre de jeunesse. Puis centre de jeunesse, ou même ceux qui ont été pris pour un crime. Okay. Et là, puis ils veulent se remettre dans la société, puis ils veulent avoir une deuxième chance. Mais comment on peut les donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent arriver où ils veulent arriver? Tout le monde a droit à une deuxième chance, right? Il y a du monde que eux, le crime, ça, c'est leur vie, puis ça. Eux, ils feront face à la justice et tout. Mais ceux qui ont fait une erreur de parcours, mais qui veulent se remettre sur pied, comment on peut les aider, eux? Parce que si tu ne les aides pas, mais ça fait un cercle vicieux, puis la criminalité va juste augmenter. Puis présentement, la criminalité, surtout dans le nord-est de Montréal, avant, on disait toujours que c'est la communauté italienne pour le crime organisé, puis la communauté noire pour les gangs de rue. Pas live. Maintenant, là, c'est tout le monde. Ouais, c'est tout. Tu comprends? C'est tout le monde. Il y a des communautés qui sont même pris avec ça, puis ils sont comme genre, oh, qu'est-ce qui se passe? Parce que les jeunes, ils ont un manque de modèles. Aux États-Unis, là, le modèle, tu peux le voir. Là, le gars qui est riche, il revient dans le quartier, puis tout le monde est content. Ils ont des programmes. Mais ici, il n'y en a pas ça parce qu'on n'a pas de gens qui nous ressemblent, qui sont en haut. Puis je pense que c'est le bon moment d'avoir... Faites-nous débloquer, mon cher. Faites-nous débloquer, mon cher. On va aider, oui. Après, moi, je vais paraître dans l'aile, oui. Tu me donnes le com, tu paraîtres. Regarde, tu vas paraître pour compte. Puis Non, c'est correct, c'est correct. Je vais paraître pour le compte. Demande-moi pas dans le com. Ah non, c'est ça. Non. Mais tu sais, Oh, j'ai manqué de dire, t'étais. Jody Alemblas. non, mais comme je te dis, J'allais leur donner un shout-out. il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, nous, dans nos communautés, qu'on a, mais il faut juste savoir comment aller chercher. Puis moi, j'ai cette personne intermédiaire-là qui va aider les gens à aller de l'avant. Yo, allez voter. Je sais pas comment ça fonctionne moi-même. Moi, je vais te dire comment ça fonctionne. Je sais pas comment Tu vas ça sur mon fonctionne. tu vas sur mon Instagram, Yves-Joseph Rosalbert. Si tu résides à Montréal-Nord, il y aura un lien dans ma bio. Tu cliques sur ce lien-là, tu remplis les informations, c'est $0. Ça te permet d'être membre du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Bourassa. Et quand la journée de l'investiture va être mise, ton seul devoir, c'est de venir et de voter cette journée-là. Par la suite, on continuera par la suite à t'impliquer. Si tu veux t'impliquer plus en détail, mais écris-moi, puis je vais te répondre. Parenthèse. Est-ce que là, présentement, le Parti libéral est un peu shaky avec toutes les situations qui arrivent là? Mais c'est pas assez shaky. C'est sûr que c'est une nouvelle ère, c'est une transition. Quand une transition, c'est sûr qu'il y a une zone grise, puis le monde sont comme genre, qu'est-ce qui se passe? Mais présentement, en même temps que c'est mon investiture, c'est la course au leadership. Donc là, maintenant, les gens peuvent s'impliquer pour pouvoir voir c'est qui parmi les personnes. Est-ce que Trudeau peut revenir? Il peut revenir, comme son père était parti puis il est revenu. OK. Ben oui. OK, il pourrait dire comme si... Bon, mais pas là. Là, il y a déjà sa démission, Ouais. il y a un chef. Mais si plus tard, il voudrait revenir pour être chef, why not? OK. Est-ce que tu ne penses pas que le libéral aurait dû agir comme le premier ministre de l'Ontario, qui est comme CEO, lui, il montre qu'il est bound that life? C'est deux styles complètement différents.
Ouais, mais moi... OK, excuse-moi. Moi, personnellement, je ride avec le premier ministre de l'Ontario. Pourquoi? Parce que comment ça s'appelle? Yeah, yo, Ok, hey, pas yo. Nancy Paz. Yo. Hey yo! Hey yo! Les gars sont imbéciles. Les gars sont imbéciles. Hey yo! Tu parles de politique. Yeah. Politique by tops! Ce gars-là, Mais tu dis ça parce que. Non, la raison pourquoi j'ai ça, c'est que moi, ma critique pour Trudeau, c'est que les States ne peuvent pas faire de fric avec nous. Qu'ils le veulent ou non, nous sommes le client numéro 1 au Numéro, t'allais dire. Ouais, j'allais dire numéro, sans rager. J'allais dire numéro. Yo, mon H est sorti numéro. Mais c'est à cause de tout à l'heure, je te disais. Number one! Je te parlais de le partenaire 10 sérieusement. Ok, je te donne la famille Seb. Attends. Non, mais j'allais que tu dis parce que je vais oublier que j'allais dire. Ouais. Tu dis, on est les clients numéro des États-Unis. Numéro 1, cash. Ok. Mais les États-Unis, là, il doit être loyal à qui? Pas à lui-même? Ouais, mais pas stills. Non, mais on fait une Stills. affaire, mais il doit. En réalité. On combine la Chine, l'Angleterre. C'est quoi l'autre pays? En tout cas, la Chine, l'Angleterre, stills, le Canada est le client numéro 1 des States. Mais les États-Unis et le Canada ont la plus grande frontière terrestre au monde. OK, ouais. OK? Ouais. À travers le temps, les États-Unis et le Canada, c'est des besties. On va dire comme ça. OK? Facts. Certes. Mais les Américains posent pour les Américains. Donc les Canadiens doivent passer pour les Canadiens. Ouais. So, si le président en place prend une décision qui est en avantage de son pays, nous, on va prendre des décisions qui sont en avantage de notre pays. D'où pourquoi, quand il a dit son 25%, on a dit 25% nous aussi. Pas surtout. Hein? Pas surtout. On a mis, mais c'était la première étape. On t'a mis sur des affaires clés qui touchaient. T'as pas remarqué que quand t'allais acheter t'allais à la SAC ou. Ben toi, André, toi, t'aimes l'Ontario, là, je comprends pas. Mais quand t'es à la SAC, ils ont enlevé tout. Ils ont enlevé tous les bouteilles d'Américains. Yeah. Tous les bouteilles. Mardi, là, c'était comme il n'y a plus de bouteilles américaines. Depuis lundi, ils ont commencé à enlever. Même Costco, ils ont commencé à enlever. Depuis dimanche, Costco, ils ont commencé à enlever les affaires. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec cette comment ça cette Décision. pas décision là, mais Cette direction. cette direction-là, parce que il faut montrer aux States que yo, tu peux pas faire du fuck avec nous. Mais on l'a fait. C'est juste qu'on attendait pour voir est-ce qu'il allait vraiment le faire. So, quand il l'a fait. Donc Trudeau a enragé d'avoir dit oh yo, si les States font ça, ça va nous mettre dans une récession, ça va nous mettre une mauvaise position économique. Économique, mais c'est sûr parce que 85%, plus de 70% de notre exportation va aux États-Unis. Dis pas ça. OK? Mais c'est réalité, c'est des statistiques. So, les Américains, ils savent que la moitié de ton business, c'est avec eux que tu le fais. Tu comprends? Oui, je suis d'accord. OK, mais moi, ce que je t'explique, c'est que est-ce que tu sais combien de fois une voiture Ford fait les 2 frontières? Mais les 3 frontières, ça part au Mexique, ça vient aux États-Unis, ça part au Canada, ça revient aux États-Unis, ça revient au Canada. So, dis-toi que ça, c'est de l'argent de plus qui tombe. Et l'industrie de l'automobile aux États-Unis, c'est huge. Ouais, je suis d'accord. Donc, est-ce qu'il aurait pensé que nous aussi, on aurait fait le move? Peut-être non. Mais là, quand ça a été fait, il y a eu des discussions. Là, ça pose. Là, on va voir ce qui se passe. Lui, il a dit, Trump, c'est à cause qu'il voulait qu'on soit plus sur notre frontière, regarder notre frontière. Parce qu'à cause des drogues dures qui. Oui, je suis d'accord, mais tu es d'accord qu'on a accepté tout ce que le motherfucker a demandé? On n'a pas accepté. On n'a pas accepté. On n'a pas accepté. Il a donné son bail, mais on n'a pas accepté. Il n'y a rien de fait encore. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On vient d'augmenter comme si les douaniers, on vient on veut rajouter les douaniers. Le nombre de monde à travers. Sauf ce que Donald a demandé, on n'a pas dit. Non, mais la fois, c'est pas comme si c'est pas quelque chose qu'on allait faire. C'est pas que j'en allais faire. Oui, on allait faire parce qu'on a un gros problème de drogue dans l'Ouest. Dans l'Ouest. Je suis d'accord. Donc, c'est des choses. Dis-toi que. Est-ce que tu aurais pensé par rapport au vol de voiture, le gouvernement fédéral a fait tout ce qu'il a fait présentement? Ça touche les frontières aussi. Ça touche pas les States, non. Le vol de voiture ne touche pas les States. Mais je pense que genre, c'est
des ajouts de plus aux frontières, que ce soit pour la drogue, que ce soit pour les vols de voitures, que ce soit pour tout. Donc, est-ce qu'il a propulsé, et ça a propulsé la situation? T'es d'accord avec moi que comme le nombre de drogues qui rentrent aux States, ils ont évalué que c'est juste 3%, je pense, qui partent du Canada. Le reste part du Mexique. Oui, mais il y a d'autres choses qui... Oui, ça par rapport. Mais il y a d'autres choses en contexte. Tu sais, on va prendre un effet pour me faire écho, mais il y a d'autres choses aussi par rapport à la frontière que toi et moi, on ne le sait pas. Parce que c'est peut-être classé... Non, moi, je pense que tu sais, tu très, vas me dire. très secret. Non, tu sais. C'est très secret. Donc, exactement. Mais tout ça pour dire que, guys, merci de m'avoir fait venir ici. C'était bro, qui t'a dit j'ai fini? Pause. Moi, j'ai fini avec toi. Moi, je continue avec toi, bro. Mon gars, tu sais que c'est OK, non, un plaisir. Non, mais for real. Parce que, Gardi et moi, on a un rituel. On allait toujours faire nos cheveux à la même place. 30 minutes, 1 heure de différence. Puis, non, pour vrai, c'était malade parce qu'on restait 2 heures de temps après pour donner des blagues. Puis, on était en train de shut down le barbershop avec des blagues jusqu'à temps que ma mère est arrivée. Puis, j'ai arrêté. J'ai dit, non. La mère Big Joe, Charlotte, la mère Big Joe, super cool. Pas blague. Yo. J'ai arrêté d'aller en même temps que Gardi. Oh, ouais, elle est super drôle, là. OK, so. Vas-y, frère. Pour terminer, alors. Parce qu'on peut aller loin, parce que tu sais que je peux aller plus très loin que toi, mais pour terminer, Big Joe, je sais que tu l'as dit au début, où est-ce qu'on va pour voter pour toi? C'est quoi la date limite? Je veux que tu donnes le plus de détails possible pour ton inauguration à Bourassa. Investiture à Bourassa. Présentement, je ne peux pas te donner une date limite parce que la date de l'investiture n'a pas encore été mise. Ah, OK. Elle n'a pas encore été sortie. Donc, je veux pas... C'est une affaire que je veux instaurer en moi-même aussi, aider ma communauté à aller de l'avant par rapport à cela. Je vais attendre dernière minute pour faire quelque chose. Non, c'est ça. Tu entends le message, si tu crois en moi, si tu aimes qui je suis, si tu veux parler avec moi puis à savoir plus sur qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai accompli à travers mes 10 années que je travaille en politique, mais je suis accessible. Moi, je montre au monde que je suis accessible, mais aussi tu peux aller sur ma page Instagram, dans ma bio, le lien est là. C'est quoi ta page Instagram, s'il te plaît? Dis-le. Joseph Rosalbert, tu peux mettre Gouvi! Rosalbert. La page Instagram est publique, donc tu peux rentrer dessus et puis tu vas le voir. Mon Facebook, c'est Joseph Rosalbert. Tu vas aller sur mon Facebook, tu vas le voir aussi, le lien. Puis au pire, là, tu sais que tu habites à Montréal-Nord, là, tu as besoin d'aller sur le site du Parti libéral du Canada. Oh, nice. Puis tu peux aller directement sur le site pour faire ta carte de membre. Parfait. Tu t'inscris, c'est comme je le répète, c'est $0. Puis ça peut être ton début de ton implication sociale, puis de m'aider à, je ne vais pas dire un rêve, mais m'aider à venir vous aider dans Montréal-Nord. Puis, dernière chose, guys, j'espère que vous allez faire votre carte de membre là-bas. Oh. Ah ben. Okay. Vous allez faire. Manet va demander un bail, mais il va Non, mais je veux. C'est lui là. Comme on a arrêté de niaiser là. Dernière chose. Faut supporter, guys. Peux-tu dire aux adventistes d'arrêter de me menacer? Oh, merde. Mais tu sais quoi que je comprends pas avec toi? Hein? Quand je parle pas avec des adventistes, mais c'est que tu parles toujours des adventistes parce que tu as trop d'amis adventistes. Je vous aime. Parce que tu nous aimes trop. Je vous aime. Je vous aime. La fois, c'est que avant de dire un tête avec ta bouche, texte-nous pour dire yo, est-ce que si je vais là, you know? Parce que yo, t'es vraiment volatif. Yo. Aujourd'hui, là, dans ce podcast-là, Hollywood, là, c'était comme l'étudiant qui était assis à la première rangée à l'école. Là. Il était calme, il était posé. Moi, je suis professeur. Non, toi, t'es pas professeur, mon cher. Mais non, t'es derrière en concierge, mon cher. Oh, concierge. Aujourd'hui, c'est concierge. Non, t'es là en train de donner des blagues, faire des ordres dehors, mon cher. Non. Toi, t'es comme mes sécurités. Non, mais moi, l'affaire, c'est que je savais déjà, je voulais, tu sais, c'est plus comme moi, mon niveau de connaissance que les politiques, je voulais vraiment que t'en parles parce que, yo... Mais il y a plein de choses qu'on a pu parler. Ouais, ça, c'est sûr. Non, je sais, t'as été très... tu sais quoi? Quand tu as gagné... T'as vraiment protégé les libéraux sur ça. Quand tu as gagné, on va te faire revenir, là, c'est cash. Mais en même temps, tu sais quoi? C'est ça, je passe à toutes les places que je vais. Non, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Yo, j'ai dit, la fois, t'as m'a dit pause, puis yo, ça me parle pas. Ouais, ton bail était fou. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand tu as gagné... Moi, je vais revenir. On va te faire paraître. Moi, je vais revenir. Non, cash. Moi, je vais revenir. Non, ça, c'est sûr. Que je gagne ou je gagne pas,
Je vais venir. Non, mais c'est sûr que yo. Non, tu vas gagner. On va Non, on va attends, pousser j'y vais pour gagner. J'y vais pour gagner. Parce que je sais, Ça, c'est notre côté. je sais la Non, mais- mentalité. Ça, c'est Dans notre tout ça, l'analyse sportive. Yeah. dans tout ça, peux-tu dire à tous tes partenaires adventistes d'arrêter de me menacer? Arrête de Je les- ne prends pas pression de Yo, vous. Mais arrête de les Le employer. moment qu'il a dit ça dans le podcast, je lui ai dit, ils vont venir pour toi, Tout de là. suite, là. Cash! Yo, c'était cash. Je vous aime, les Et adventistes. je regarde les commentaires. Yo, Je vous Ah ouais, aime. ouais, ils sont Oh! venus en ligne. Oh! Ils sont venus en ligne. Ils yo, sont venus en ligne. yo, Mais tu sais, ils ont juste. yo, je marche dehors avec Gardilac. Il y a un squad d'adventistes qui vient pour le rouler. Je l'aide pas, là. Mais tu sais, la seule affaire qu'ils auraient Je pu les dire. laisse le rouler, là. Mais ils ont pu dire une chose sur lui. Ils ont pu dire juste une chose dans les commentaires. Parfois, il faut pas aller loin. Non, ça, c'est Juste cash. dire à C'est quoi, Gardi, c'est le yo, 7e ciel? Religion, je rentre même pas yo, là-dedans. les gars peuvent juste dire à C'est quoi, c'est Gardi. 7e jour ou 7e ciel? Yo, juste dire à les Gardi, goons? refais tes dreads. Oh. Yeah, oh, Big Mais Joe, tu vas aller yo, là. Big Joe, tu vas aller là? Mais yo. Non, mais ils auraient pu dire, pas moi. Ah, ouais, ça, il a Ils auraient dit, pu dire. Pas moi, bro. Tu sais, I got you. bro. C'est bon. J'ai passé sur C'est ça. bon. Yo, encore une fois, merci beaucoup d'être venu, Big Joe, man. Yo, bon devoir. Je savais se déjà que... propose. Merci d'être venu. Ouais, ok, on va prendre ton Ah, pause. ce gars-là, là. Mais à la fin de la journée, moi, je vais juste dire aux gens que oui, moi, je suis venu du Parti libéral, c'est correct, mais tout le monde a une idéologie complètement Yo. différente. So, si tu penches plus vers un souverainiste, tu vas t'impliquer au Bloc ou au Parti québécois, ça, c'est ton choix. Si tu vois la CAQ, c'est plus dans tes idéologies. Ouais. Vas-y. Si tu as le NPD, plus, vas-y. Si tu vois les conservateurs, c'est pour toi, vas-y. Si Parti vert, c'est quelque chose, vas-y. Que- Si t'es sur avec la femme avec la barbe, vas-y. Yo, tu vois pas les six figures sur ma... Yo, Parce que là, yo, même Elle a dans- une barbe! Même dans les affaires plus sérieux, les gars, toujours voyez. Elle a une barbe! duvet. Yo, Mais elle la est face longue. que- Yo, c'est long. Notre communauté doit juste être actif. Parce que quand on n'est pas actif, oui, chez eux, il y a crassé de bail. Yo. Si on n'est pas actif, à ce moment-là, on est comme genre une communauté tellement passive que le monde ne va pas nous penser à nous quand ils vont prendre des décisions. Facts. Sauf si on est actif, puis on est tout partout. Puis on n'est pas obligé d'être tous dans le même créneau, là. Tu peux, toi, dans le sport, quelqu'un en soins, mais on doit être actif, socialement parlant. On ne peut pas être des consommateurs seulement. Est-ce que tu penses que... Dernière question. Est-ce que tu penses que, justement, les gens devraient faire plus de soirées, peut-être, pour recevoir plus de dons ou bien, je sais pas, d'activités? je dirais que les gens doivent aller s'impliquer, faire du bénévolat. Man. OK. Les gens, là, ils pensent pas à toi, c'est à cause qu'ils te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Tu devrais se présenter So, plus quand, dans... quand OK. tu fais du bénévolat, là, yo, c'est aussi simple. Là. Faire du bénévolat avec Emma Québec. Parce qu'on sait que présentement, genre, la communauté noire, on ne donne pas assez du sang. Ben, tu sais qu'on a été beaucoup discriminés aussi dans les années Oui, 80. mais certes, mais là, maintenant, on parle du passé, mais là, présentement, nous, Pas assez. ça nous touche, mais présentement, ça nous touche beaucoup, nous, les Noirs, par rapport à Emma Québec. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est la communauté avec, qu'on retrouve plus de personnes qui font la maladie, l'anémie falciforme. Ouais. L'anémie falciforme, c'est une maladie littéralement noire. True. Que c'est plus les Noirs qui sont touchés par rapport à ça. OK. So, pour qu'ils reçoivent du sang, on doit aller vers notre communauté la plupart du temps pour ils puissent recevoir les dons de sang. Donc, il y a plein de jeunes que tu connais, que tu sais pas, là, qui ont l'anémie falciforme. Shout out à Teddy Homer, qui a fait qui est dans une des publicités de Emma Québec, puis qui a parlé de... Ma belle, j'aurais voulu, mais me faire sick. Non, Non, mais me faire sick pour de vrai. mais tout ça pour dire J'aurais voulu, mais je me fais sick. là, je peux pas parler espagnol là, il est vraiment désolé. Mais tu sais, c'est des choses comme ça qu'on doit s'impliquer encore plus parce que, ça nous touche directement True. et on n'est pas là. Ouais, Ça facts. fait déjà pas de sens. So, Emma Québec. Emma Québec, tu peux aller voir, ou je sais, il y a avec Wilson Sanon qui a un organisme par rapport à l'anémie falciforme. Ça, c'est un, mais il y a d'autres qui vous interpellent. Tout le monde a ses intérêts et ses objectifs. Juste être plus actif socialement, faire du bénévolat, aider, puis rencontrer, faire du networking. Parce que la personne que tu rencontres elle va dire « Oh, ce gars-là, t'es un bon gars. » Puis tu sais pas à combien de personnes qu'elle va le dire. Puis moi, à travers la Facts, politique, yo. à travers la politique, moi, j'ai eu beaucoup de gens qui...
je me présente aujourd'hui, qui sont prêts à m'aider, qui sont prêts qui me textent, qui vont me donner du feedback. Mais c'est à cause de mon bénévolat, puis j'ai été vrai avec eux. J'ai pas changé. J'ai été je démontre qui je suis. Puis je pense que je veux garder ce... Ça, c'est une des choses. Il n'y en a pas beaucoup comme toi. Bro. C'est une des choses pourquoi je dis que on a besoin du gala SDE parce que j'ai rencontré beaucoup de monde cette soirée-là, pour de vrai. Sans te mentir, là. Il y avait beaucoup de monde cette journée-là. Ouais, il y avait France Benjamin, il y avait Mado Annika Cadet, il y avait Christine Black, il y avait... Shout out Dodo. Il y avait Gracia qui était là, il y avait Guidouille qui était là, il y avait aussi Sherline, j'oublie son nom, elle est députée à la CAQ, elle était là, elle avait parlé aussi. Donc, il y a beaucoup de monde qui étaient là. Mais tu vois, ça, c'est un, comme de plusieurs autres que... On n'est pas obligé de faire notre communauté, mais notre communauté peut aller vers d'autres communautés aussi, aller des activités de d'autres communautés, puis juste être là, aide, parce que ça fait que le monde a une meilleure vision de nous. Et le monde voit qu'on veut être impliqué, puis ils vont nous donner plus d'espace pour communiquer. Okay. Wow. Yo, encore une fois, Big Joe, merci beaucoup. Je sais que t'as aidé dans l'ignorance de certaines choses. Yves, Joseph, Rosalbert. Non, mais là, c'est à la fin que je vais donner le... Non, je l'ai déjà donné. L'exclusivité. J'ai jamais appelé comme ça. Quand il va débloquer, parce qu'il va débloquer, on peut dire que, il était le premier pod qui l'a pull-up. Normal. Shout out à The Gift Barbershop pour la chasse. Yes. Ça toujours. J'ai dit à The Gift que t'allais pull-up, c'est pour ça que j'ai dit, fais bien ta job, parce que t'as une sale gueule en tant que telle. Mais t'as pas aidé, toi? En tout cas, cash! Monsieur Yves Joseph Rosalbert. Donc, vous savez déjà quoi faire pour aller aider notre ami. Aidez-le pour l'investiture. You already know what to do. Sur ce, je suis votre host Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardi like Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Et encore une fois, shout out à Yves Joseph Rosalbert. And we out. Let's go!